pas ce qu'est ce bordel, mon cher Juppé, mais en tout cas, je sais qu'on est dans le mobile. Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue dans cette belle émission. Il est 16h30. Le mobile, aujourd'hui, il fait beau et des fois il pleut. C'est une catastrophe ce temps à l'heure actuelle entre les orages. Il fait beau et des fois il pleut. Non, mais c'est Voltaire qui est à côté de nous. Ou c'est... J'ai bossé avec Baudelaire, donc il y a un moment, il s'agirait de me respecter. Mon cher ami, effectivement, j'ai pris une ce-saut. Comment vas-tu, mon cher Max? Tu es très beau aujourd'hui. C'est gentil, je ne sais pas si je m'aide. Ça va très bien, comme vous pouvez le voir à mon t-shirt. Bon, c'est pas une évidence, mais je vous le dis, j'ai regardé du coup Love, Death and Robots hier soir. Et alors, ça donne quoi? Jusqu'à ce que le sommeil m'emporte. Il y a vraiment des choses très très chouettes, hein, comme d'habitude. Chaque saison, à la manière d'un Black Mirror, tu vois, c'est plein de petits épisodes. Des histoires, par des réalisateurs différents. Il y en a peut-être la moitié qui te marqueront pas, mais il y en a forcément 2-3 qui vont te rester. Apparemment, celui pirate avec, je crois que c'est David Fincher qui a réalisé ça. Apparemment, il était très cool. Il y en a plusieurs qui sont très cool, mais j'en ai vu un avec des pirates. Je sais pas si c'est de celui-là dont on parle, mais qui est... Ouais. C'est ça. Exactement. Ouais, voilà, très bien. Exactement. Merci, mon cher Max. Aujourd'hui, tu vas nous régaler avec un jeu et on va parler un peu. On va parler d'Apple, on va parler d'un jeu, un idle game qui est assez cool. Voilà. Effectivement, à ma droite, il ressemble pas du tout à un crabe, il ressemble à un être humain. C'est mon ami Jumpé. Gentil. Ça va très bien. Écoute, extrêmement heureux d'être avec vous là. On a 6 heures qui vont s'enchaîner. Ça va être bien. On est sur un tunnel de live. On se fait un petit tunnel là. Le tunnel nous, vision. Tous les 3 d'ailleurs. Oui. Ouais. Presque le tous mobile. les 4 parce que Pressa est avec nous ce soir aussi. Mais non, Mais non, mais tu nous avais pas dit. Maman. Surprise. Bon niveau TFT. En tout cas, je sais ce que c'est. Alors, on a le même niveau. Il n'y a pas que des cracks ce soir. Ah non, surtout pas. Effectivement. Bon, June, on est très heureux de t'avoir aujourd'hui. On parlera de tes exploits, bien entendu, en RTA comme d'habitude. Il consolide le G1, j'ai l'impression. Il consolide. Il solidifie. Oui, on a fait. Je vous montrer le petit match d'aujourd'hui, si vous voulez. Ouais, moi aussi, j'aurais des choses à montrer. Et présenter très brièvement ici, Presséa est avec nous pour la première fois. Oui. Car le mobile, il y a une musique d'intro. C'est nouveau ça. Les gars, on avait dit les feux d'artifice quand on présentait Où là, les fumigènes. Presséa, déjà, comment vas-tu? Eh ben, ça va bien. Tu es heureuse d'être là. Ouais. Ça se voit. Tu es très. Alors, je crois que comme Epsilon qu'on avait reçu pour la première fois aussi la semaine dernière, tu connaissais. Non, pas du tout. Mais tu connaissais déjà Max. Max, tu connais tout le monde. T'as le bras long, toi. C'est surtout que la musique est une belle porte d'entrée chez le stream, parce que du coup, c'est un moyen, tu vois, de rencontrer les gens. Je dirais que tu lances des carrières, toi. Calmons-nous, on n'en est pas là, mais en tout cas, on s'amuse souvent dans cette émission en premier. Ouais. Effectivement, Non, alors moi, j'ai pas fait la musique, j'ai fait la taverne. C'est vrai? C'est vrai. C'est dans ton truc. On en a parlé juste avant. On a fait la taverne et je dis bon, peut-être qu'elle a fait la musique. J'ai dit la merde. Mais on fera la musique, c'est clair. En tout cas, GG pour la musique. Alors, parce que tu m'as parlé d'Epsilon et j'étais en mode, c'était la musique, Epsilon. Effectivement. Mais là, on parlait plutôt de la taverne. Alors, Presséa, pour ceux qui ne te connaissent pas du tout, que fais-tu, d'où viens-tu, qui es-tu? Je suis streameuse, voilà, je suis sur Twitch et puis je stream un petit peu de jeux vidéo. J'aime bien le dark fantasy et puis surtout on parle un petit peu de tout, on parle plein d'univers, on parle un petit peu, notamment un petit peu de Tolkien avec le Seigneur des Anneaux, voilà. Ça doit attendre la prochaine série avec impatience. Voilà. Un peu comme Menro, ça peut poser des. On a des fangirls, on a des fangirls. Menro est une fangirl aussi. Exactement, Menro, c'est sa vie. Alors tu nous disais que tu as fait la taverne la dernière fois. Ouais. Ça consiste en quoi l'émission? On parle un petit peu tout justement en lien avec Heroic Fantasy aussi. Heroic Fantasy. C'est vrai que régulièrement on parle un petit peu de l'univers de Tolkien. De temps en temps on essaye. Et puis c'était très sympa la dernière fois. Et puis on a toujours Ted derrière qui nous régale comme sauciflard, effectivement. Les copains, les amis, on l'embrasse. Ted qui sera pas là aujourd'hui d'ailleurs dans le récap. Il sera pas là ce soir. Il est ce soir sur TFT, non? Il est là sur TFT, mais il est en tournage aujourd'hui. Du coup, il va arriver juste tout pile pour TFT. Et on l'embrassera physiquement sur TFT. Ce sera encore plus beau. Après ça, du coup, ça fait combien de temps que tu fais ça? Est-ce que c'est ton j'allais dire main métier, enfin ton métier? Tu es streameuse, tu vis de ça, ou est-ce que tu fais autre chose à côté peut-être? C'est devenu récemment mon métier là. Mais non, on peut t'applaudir. C'est un métier. C'est un métier,
Let's go. Doublons ton cachet aujourd'hui pour fêter ça. C'est un métier. Ah oui, d'accord. C'est un vrai métier, ça. Je savais pas que c'était un vrai métier, parce vrai. que moi, mes viewers me demandent en permanence, donc c'est pour ça. Tu fais quoi dans la vie Je ne fais rien, justement. Oui, c'est vrai. Du coup, non, mais c'est chouette. Du coup, t'as pu passer à plein temps. Est-ce que tu faisais déjà, est-ce que je peux me permettre de te demander ton âge? Ouais, j'ai 25 ans. Tu peux, y a pas de souci. J'ai rien à cacher. Mais il y a peut-être des gens qui veulent, qui veulent garder un peu de mystère. Mon sanguin aussi. Non, mais nous, entre quarantenaires, on est curieux. C'est vrai. C'est 73 ans, donc voilà, je garde ça un petit peu pour moi. Conservé ici. Très bien conservé, mais non, ça tombe un petit peu sur le teco. Oui. Putain, on a plus de 73 ans à nous trois, ça dégoûte. J'ai mis longtemps à le calculer, mais... Ouais, mais enfin frérot, on a beaucoup 30 ans, plus, donc on est foutus, nous, on est sur la... On a presque 100 ans. On a quasiment la moitié... Oui, j'avoue qu'on a pas... Quasiment la moitié de l'âge de Menro. Oui, on est à ça, putain. Et nous trois, on a quasiment l'âge de Pépé, donc c'est plutôt pas mal. Ouais. C'est bâtard aussi. Non. Est-ce que tu faisais autre chose avant de faire du streaming? Comment t'es venu cette envie de passer sur le stream? Ça fait 2 ans que là je suis sur Twitch, plus ou moins là, ça fait 1 an et demi, mais tu sais, c'est un petit peu à la période Covid. Est-ce que tu es une streameuse du Covid? Alors, on va dire que ça a aidé. Voilà, le Covid c'est terminé, c'est le premier Covid, le premier confinement. Je me suis vraiment emmerdée et je regardais tellement Twitch qu'à un moment je me suis dit Et pourquoi pourquoi pas moi. Et puis je me suis lancée, puis écoute, on s'amuse bien. Ouais, tu te régales. On a regardé un peu, moi je suis désolé, je te le dis, je te connaissais pas du tout, donc j'ai regardé un peu la chaîne Twitch, etc. Et comme t'as dit, Heroic Fantasy, Elden Ring un peu Ouais, forcément, en ce moment c'était à fond Elden Ring, puis j'aime bien les souls, donc j'aime bien me saouler. Donc, saouler dans le sens où j'aime bien m'agacer. J'aime bien qu'on inspire ton âme avec... Voilà. Il y avait un livre avec l'alcool. Voilà, c'est vrai. Parlant d'alcool. Elle ouvre un bar bientôt. Effectivement. T'as tout fini ou pas? Parce que moi, j'avoue que j'ai joué à. D'ailleurs, c'était avec Max. On a fait pour la sortie de la PS5, on avait fait Demon's Demon's Jamais je joue avec toi. On a fait Demon's Souls. Ah, vous avez fait Demon's Souls. C'était vrai, horrible. C'était catastrophique. Une catastrophe. C'était nul. Ouais. Ah mais moi j'étais et en plus moi je suis pas rageux, donc c'était cool. Vraiment, j'ai passé un super live. Ouais. Mais c'était dramatique. En fait, moi ça m'énervait parce que les mécaniques sont tellement. En fait, t'as pas le droit à l'erreur. Et c'est tellement complexe. Vraiment, ça me rendait fou. Et je sais que là, il y a eu toute l'effervescence Elden Ring, qui est un jeu qui est fabuleux aussi. Et est-ce que tu as tout fini à chaque fois? Non, j'avoue, j'ai arrêté parce que s'il y a trop, et puis c'est surtout que j'ai déjà tout vu chez les autres. Ouais, écoute, en mode, je sais comment ça se passe. Je sais comment ça se finit. Et puis c'est comme les films, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on me raconte déjà toute l'histoire, j'ai même plus envie de le voir. Donc c'est un peu pareil avec les jeux. Ouais, c'est petite overdose là. Donc, mais génial, hein, attention, mais là, non. T'es une joueuse de multi un peu ou pas aussi? Est-ce que ça joue avec League of Legends, des jeux un peu mainstream, je sais pas, tu vois. Non, pas trop pour le coup, mais un petit multi de temps en temps. Là, ça y est, je m'ouvre un petit peu au monde. Donc, du gaming, du gaming. Ça y est. Le Fall Guys. Voilà. Oui, pourquoi pas, mais. Fall Guys et l'autre, c'était quoi le truc avec l'imposteur là? J'ai déjà oublié le nom. Mais... Among Us, ouais. Oh, ça fait longtemps. Hein. Mais là, je vais m'ouvrir au monde avec TFT là, un petit peu là. C'est vrai. T'avais jamais joué du coup? J'ai déjà joué à TFT un petit peu quand même. D'accord. J'ai vu que tu avais fait un live cuisine avec Lincus là il y a pas longtemps. Ouais, c'était très drôle. Chez Lincus, dans sa nouvelle cuisine. On a cuisiné un gâteau à la Guinness. Ah bah tiens, on parlait de se saouler justement. On y revient avant c'est bien trouvé. On parle de Lincus du coup ici. Est-ce que amatrice de jeux de rôle? Moi j'ai commencé, j'ai mis un yep. Qu'est-ce qu'il y a? C'est un interrogatoire. À quelle heure étiez-vous? Non mais je trouve ça intéressant. On est là pour apprendre à connaître les gens. Je rigole. Voilà, en tout cas. C'est superbe œuf ici présent. Oui, mais oui, Lincus est très connu pour ça. Moi j'ai mis un pied dans le jeu de rôle avec l'agence et je trouve ça très très cool. Mais vu que tu es fan d'Heroic Fantasy, ça peut peut-être aller de pair aussi sur pas mal de choses. Ce bruit. Ah mais oui, mais faut les mettre ça. C'est nous plus fort là. Ouais, excellent. C'est horrible. C'est bon. On se parle dans une zone de travaux. On avait coupé le son. Catastrophique. Du coup, oui. Oui, mais énormément. Enfin, j'adore. Et j'ai pu un petit peu me plonger avec Captain Popcorn. Là, je fais un petit peu de JDR avec lui, justement, dans l'univers Tolkien. C'est trop bien. Je crois que c'est une bimensuelle ou une mensuelle. Je sais plus. C'est sur sa chaîne YouTube. C'est presque toutes les 2 semaines. Ouais, c'est ça. Oui. Je me permets. Ouais. Non, mais c'est un peu ça. technique. Le vocabulaire, excuse. On fait des disponibilités, mais on fait ça très régulièrement. Ah bah génial. Bah tu vois, c'est vrai que le JDR a le vent en poupe un peu. Sur tout le monde Twitch. en fait maintenant. Oui, vraiment beaucoup. Et après, je comprends pourquoi. Je trouve ça très très bien à faire, en tout cas à vivre.
C'est vraiment excellent. En fait, c'est un truc qui est très cool à faire, notamment entre potes. Ouais. Et du coup, c'est tellement devenu simple de faire de l'actual play, quoi, de partager en fait tes parties de jeu de rôle. C'est pas les setups les plus complexes, quoi. C'est caméra sur un lancer de dés, 2-3 cams sur les joueurs et on est parti. Donc c'est dans l'imaginaire que tout se fait, et comme c'est pas très complexe à faire, bah du coup ça se démocratise de plus en plus. Et comme tu l'as dit, c'est imaginaire, donc il suffit que tu aies un peu une table avec des gens. C'est le MJ qui t'en chie le plus, parce que lui il faut. Oui. Quand je vois le taf de l'Incus, notamment sur l'agence et tout ça, c'est vrai que ça bosse pas mal. Bah, merci en tout cas. Cet interrogatoire touche à son terme. Je pensais surtout pour tous les chemins qui ne sont pas empruntés. Oui. J'ai écrit tout ça et ça ne sert à rien. Donc là, vous allez à droite ou à gauche? Ah, c'est dommage, il y avait 18 chemins à droite, mais vous avez pris. Ça me rappelle quand j'écrivais le grand quiz et qu'il fallait écrire les quiz des spécialités de tout le monde pour ceux qui arriveraient en finale. Il y en a que 4 qui arrivaient en finale et il y avait 16 participants. Voilà. Tu dis superbe, je garde pour la prochaine fois. Catastrophique. Merci Pressia, on va passer une belle émission évidemment encore aujourd'hui. Et vous le savez, une belle émission le mobile commence toujours avec les news Summoners War. On est parti. Alors, mon cher Joupé, exactement. D'ailleurs, avant de passer sur Summoners War et les news, je vous le rappelle encore une fois qu'avec la commande point d'exclamation commu, eh bien, vous pouvez proposer votre jeu, le jeu de la commu qu'on traitera une semaine sur 2. Ce sera la semaine prochaine, c'est Max qui ici collera. Oui. Et également une petite question autour de Summoners War à laquelle généralement on répond en fin d'émission, notamment Jumpé. Aujourd'hui, on en a une. Surtout, proposer autre chose que des gachas, merci. Oui, aussi. C'est parce que dans le mobile, il existe d'autres choses que le monde des gachas et parce qu'on ne peut pas les traiter ici. Même si on les adore. Plein d'enjeux, juste les gars. Effectivement. Il y a un logo là, il y a un indice. C'est ça. Voilà, l'indice, c'est Summoners War. Il n'y a qu'un seul gacha. qu'un seul olympique. C'est Summoners War, messieurs, dames. Mon cher June, je suis au regret un peu de dire que, en ce moment, on se fait chier là en event, non? On a. Ouais, en fait, c'est parce que c'est fini, il faut dire les choses. C'est fini. Oh, tiens, regarde la petite affiche, regarde Priscilla, t'es dans le jeu. Non. Regarde, si, descends. Eh ouais, là dis-toi que quand les joueurs lancent, ils se disent mais what the fuck, mais c'est qui celle-là? C'est un nouveau mob 5 étoiles. C'est un gag. Excellent. Non, effectivement, en ce moment, on est sur une période un peu calme parce que la période des 8 ans, l'anniversaire des 8 ans, a eu tous ces événements à peu près terminés, on va pas se mentir, on est sur une interlude, j'ai l'impression, là, actuellement. On est sur une interlude. Je venais de regarder là, le championnat de la Reine World Summoners War 2022. On peut s'inscrire. Donc, je pensais m'inscrire, mais pas être pris. Puisqu'on rappelle, ils vont prendre les... en Europe, ils prennent... je crois qu'au début, c'est les 16 premiers ou les 32 premiers. Mais voilà, c'est vraiment... Attends, il faut être très fort. C'est pour les Worlds. C'est pour les Worlds. C'est pour la SWC de cette année. Mais alors, attends, il y a un... Tu brises les genoux des 200 mecs qui sont devant toi. Il y a un monde où tu penses VK peut se qualifier? VK, je le voyais, je le vois. Il y a un monde où il peut se qualifier. Je sais pas combien il est là, mais c'est possible. Dernière nouvelle, moi ce que j'ai vu en vidéo, parce que je suis un peu ce qu'il fait et tout, on l'avait reçu, on le reçoit régulièrement dans Summoners War, à l'émission Summoners War, et il était 35e. Après, je pense que crois qu'il est descendu. Il est descendu, mais je sais pas s'il est sorti. Mais en vrai, normalement, si t'es top 100, ça devrait le faire. Hein. Franchement, même si t'es top 100 cette saison, ça devrait le faire. Après, la saison finit le 26 juin, donc il nous reste encore... Le 25 quelque chose comme ça, fin du mois. En tout cas, le dernier, normalement, c'est le dernier samedi, je crois, fin du mois. Effectivement. Et du coup, bon, bah, dans tous les cas, il faut quand même s'amener jusque là-bas. Et Dieu sait que de jour en jour, des fois, tu peux perdre 300 places. Mais sachant que, comme on l'a dit, moi j'en ai parlé un peu en live et on en a parlé ensemble aussi, la dernière semaine, c'est une semaine de rush. Du coup, vraiment, les places bougent très très vite et énormément. Les gens font leurs ailes puisqu'ils veulent récupérer leurs récompenses, etc. Et donc là, c'est vraiment la dernière semaine, elle est charnière. C'est un peu le rush hour, mais c'est le rush week, quoi, en fait. Oui, c'est ça. Honnêtement, je me rappelle que les dernières 72 heures, en fait, t'as toujours un thread Reddit qui s'appelle, qui a un nom, d'accord. Je me rappelle plus exactement c'est quoi, mais en tout cas, quand tu cliques sur ce Summoners War, il est tout le temps épinglé en haut, et en gros, ça te donne le nombre de points qu'il faut pour être au rang donné. Donc par exemple, ça te dira 1761 c'est G1 et en fait c'est mis à jour tous les 3-4 heures, comme ça tu sais à peu près où tu dois finir et ouais, c'est vrai que tout le monde le suit parce que t'es en mode bon, si là, parce qu'en plus t'as la comparaison par rapport aux saisons précédentes, donc t'es en mode ok, là il y a 20 points de plus au même endroit, donc ça veut dire qu'avec 25 points je devrais être safe, donc t'essaies de les avoir.
Puis il y a des fois où ça passe et des fois où ça casse, tu vois. Mais honnêtement, ouais, on commence à entamer la fin de saison, en vrai. Donc il y a déjà pas mal de gens qui sont installés en G3, puisqu'on rappelle qu'en fait toute la saison au début, même si tes premiers servent, si tu as gagné tes 30 L sur 30, tu seras pas G3 parce qu'il faut un minimum de points donnés. Donc là, ça y est, on a les G3 qui sont installés, les G2, les G1. Maintenant, c'est la bataille finale. Ouais. Donc voilà, il faut y aller, il faut continuer à grind. J'ai vu notamment. Puisque tu parles de RTA, c'est quoi? On va regarder le classement. Ce que j'allais dire, est-ce qu'on peut aller voir le classement? J'étais en train de checker aussi de mon côté. J'ai vu que Pink est passé deuxième. Alors lui, c'est un malade. Je te coupe, je le dis maintenant parce que je sens que j'aurai pas le temps dans l'émission. Je voulais vous montrer que j'étais passé C2, mais là, je perds des places au fur et à mesure. Aïe. T'es C2 là? Je suis 29 millième, 938e. Donc si je passe 30 000 unième, je repasse T1. Donc, mais en tout cas, je suis C2, je vous le dis. Voilà. On regardera après. Je suis très content. Du coup, on voit que Pink a dépassé Yeonhong et Ares aussi, donc Yeonhong qui était premier pendant très longtemps, et que Seishizu est juste derrière à 6 points. Donc là, ça tient ça se tient dans un mouchoir de poche. Il faut savoir que Pinkroid, c'est un monstre, vraiment. C'est pas parce qu'il est deuxième là que je le dis, c'est que vraiment il a énormément de LND, il a des runes de fou furieux. Et tu veux dire qu'il a progressé rapidement sur cette année? En gros, j'ai l'impression que terrain de fou, quoi. Cette année va être son année en Europe. Il était déjà très fort. Oui, mais je pense que cette année en Europe, on devrait en avoir peur. C'est Shizo qui est quatrième, donc il sera forcément qualifié. Là, je vois Catch, le Suédois, donc lui, s'il s'inscrit au SWC, devrait être qualifié. On va continuer. Donc Obabo, lui, ça fait longtemps qu'il est qualifié. Question. Sapine qui est 26e. Sapine qui fera les SWC. Ouais, Sapine. Probablement. Attention, là, on parle. On est encore à 20 Sapine jours. Qui va certainement gagner les Worlds, disons-le. C'est tout ce qu'on lui souhaite. Vraiment. Je lui souhaite de fou. Petite question. Tous les gens qu'on est en train de voir là sur le top de l'Arène World, est-ce que ce sont des gens qui en vivent? Non. De quoi? Est-ce qu'ils arrivent à générer des revenus du fait de zéro soit via le streaming ou ce genre de choses? Aucun. Sans diffamation, d'accord? Sans diffamation. Il y a qu'une compétition. Soir met en place des compétitions. Non, il y a sans diffamation. Il y a une compétition par an pour l'instant, c'est la SWC, d'accord? Donc, et si tu gagnes 100 000 balles. Et sans diffamation, la plupart des joueurs qui sont là-dedans ont déjà dépensé cette somme dans le jeu. Ils ont pas forcément besoin de 100 000 balles. C'est voilà. Dans le top, on va pas. Attends, c'était qui? C'était l'interview, elle était insane. Un championnat de milliardaires. L'interview, elle était lunaire. Make It a Bet, je crois. Make It a Bet, non? Je sais plus, c'était un Canadien ou un Américain. Oui, genre, il fait sa interview au SWC, il est dans son garage, il a 600 bagnoles derrière lui, il est en mode, hey, il a des bagnoles de collection, comme ça, tu vois. En mode, non, le pomme skin. donc voilà. Après, attention, hein, c'est pas le cas de tout le monde. Non, bien sûr, Shane, il est étudiant, tu vois. Donc voilà. Est-ce qu'il est là? Oui, il est là. Il sera là. T'inquiète pas qu'il est là tous les ans. Il étudie l'or massif. Ouais. Tiens, regarde. Il est là. 62e, Shane. Veka, il est où là? Il a disparu comme Iceman ou quoi? Je l'ai pas vu là pour Il l'instant. faut trouver le drapeau pour être belge. étudiant et arriver au même niveau qu'un mec qui met une maison dans le jeu. Faut avoir de la chance et beaucoup jouer, on va pas se mentir, mais c'est surtout beaucoup jouer. On a Jackson qui est là. Il est sorti, VK? Et VK est sorti du. Oh non, du top 4. VK! J'ai toujours su qu'il était nul. C'est dommage parce que je suivais beaucoup sur YouTube là, dernièrement pour voir ce qu'il faisait. Tito Gofflet est 37e, hein. C'est un autre Belge et qui stream d'ailleurs aussi. Et honnêtement, c'est des monstres, on va pas se mentir. Non mais là, de toute façon. Par contre, excuse-moi, où est Rosite? Le classement, oui, mais Rosite, je l'ai vu très récemment là, dans le top 100. Donc en vrai, il a dû faire. Il fait toujours ça, c'est un salaud, hein, si je puis me permettre. Il a dû faire genre 100 ou 200 ailes. Il est trop fort. Il monte top 100, il est en mode vas-y flemme, il joue plus pendant 2 semaines. Et après, ensuite, il va en fait, il est juste trop fort, donc il est en mode t'inquiète, je me qualifierai, ça va être facile. La dernière semaine. C'est vraiment. C'est un monstre. Il est trop fort, et puis après il arrive, il est pas préparé, on a envie de lui mettre des mandales. Évidemment, mais ouais, tu vois là, on a quand même pas mal d'Européens qui sont très hauts dans le classement, donc il y a pas que des Français en Europe évidemment, et du coup, non mais ce que je veux dire c'est que ils vont pas sélectionner des Français juste pour dire il y a des Français. Tu vois ce que je veux dire? Ils vont vraiment prendre le top européen pour pouvoir les classer. C'est Obabo, non? Qui était. Ouais, il y a Catch et Obabo, ouais. Obabo, il est 16e world. Obabo, ouais, très très fort aussi, hein, très très solide. Là, il y a de toute façon El Mimo, tout ça, c'est des mecs qu'on a déjà vus au World ou dans leurs compétitions respectives. Enfin, pour moi, Seishizo, Pinkroid, déjà, les deux Néerlandais. 2e et 4e World, c'est n'importe quoi. Hein. Ares, il y a tellement de différence entre le premier et le deuxième par rapport aux autres du classement. Parce que lui, je pense que Ares, il se lève et il fait ses ailes et il se couche. Et il fait ça tous les jours. Et, en vrai, on dirait pas, mais 2332, le delta, il est pas énorme. Tu vois, il y a moins de 50. C'est énorme en vrai. Parce que là, à ce niveau-là, tu gagnes plus 5. Hein, en fait, quand je vois que déjà les 3 en dessous, ils ont 7 points d'écart. Ouais. Même pas 6.
Du coup, là, je pense qu'Ares, il est en mode je lance plus une game. Là, je suis à mon prime. Je pense que si, justement, lui, il trust, il s'en bat les couilles. Hein. Il doit avoir un win rate de 80%, donc il trace. Contrairement à nous, hein, qui sommes en mode aujourd'hui, je sais pas si je vais jouer. Moi, je suis 2011e, donc je suis sorti du top 2000. Putain, mais ça reste ok. C'est pas ton prime. C'est pas ton prime. Regarde, il est en bas de ton prime où tu étais. À ce moment-là, 176e. Là, je peux vous dire que c'était à la belle époque. Oui, désolé de l'expression, mais j'étais que en main, évidemment. Voilà. C'est vrai que t'étais un monstre, quoi. Là, pour le coup, qu'est-ce que tu veux dire là? C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé pour devenir aussi minable, en fait? Des mobs, t'as fait quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? La méta a changé, en vrai. En fait, il y a beaucoup. Alors déjà, je n'ai pas eu de nouveau Dark and Light, et pour le coup, s'il y en a d'autres qui en ont, évidemment, voilà, des clutches. Après, en fait, ce qu'il y a, c'est que je n'ai pas tous les mobs méta. Je n'ai pas Oliver. Là, récemment, il y a Dominique qui est sorti. J'ai pas. En fait, il y en a quelques-uns que j'ai pas non plus. Attends, t'as pas Diana, par exemple? Qui? Diana, oui, bon, évidemment. C'est méta un peu, Diana. Mais ouais, la méta a quand même un petit peu changé par rapport à ce que j'avais. Et quand tu n'es plus les mobs de la méta, forcément, même si t'as un peu de rune. Après, c'est vrai ce qu'il dit, tu vois, sur ça. Enfin, je vais pas le contredire, effectivement, il connaît bien mieux le jeu que moi, mais il y a une corrélation entre quand tu regardes les mecs jouer en G3 et les pick rates, en fait, juste les pick rates. Oliver, Gianna. J'ai l'impression que si t'as Gianna, t'es pas G3. T'es une merde en fait. Genre vraiment, c'est pas possible. Moi j'ai vu 2-3 mecs qui avaient Gianna à mon niveau. Franchement, j'ai dit qu'est-ce que vous branlez ici? Faites challenge accepted. Ah non mais il va falloir l'avoir. Hein. Il y a Miles aussi qui est un peu chaud, mais attends, Gianna, c'est vraiment fort. Laïma qui est actuellement, donc c'est en fait la famille des oracles, c'est la famille la plus forte du jeu. Selon moi, hein, d'accord? Parce qu'il n'y a pas un mob qui est puant. Et du coup, sachant que Laïma qui est la light, c'est le mob avec le plus haut taux de win du jeu. Le win rate du jeu le plus haut, c'est Laïma. Je sais pas si c'est ça cette saison, mais en tout cas, elle y a été. Ah bah si, c'était sûr. Il y a Shizuka aussi que j'ai pas et qui est vraiment cool en ce moment. Oui, parce qu'elle s'est fait buff. Ouais, elle s'est fait buff et honnêtement, c'est fort joué. Est-ce que t'as un petit replay à nous montrer là pour qu'on se termine? Moi, je montrerai aussi après. Ouais, que tu voulais parler un replay à toi de ce qui s'est passé, des choses qui te rendaient malheureux. Là, il y a Kao Tsemor qui m'a attaqué, qui joue justement. Bah tiens, vous allez voir un gameplay qui est plutôt sympa puisque là, je l'ai baisé à la draft en fait, littéralement. Donc il sort Oliver, évidemment je l'ai pas. Donc moi ma réponse c'est toujours de sortir Ryu Jogun. Et derrière je vois qu'il met Molly et Verdé. Donc je m'imagine qu'il va me sortir, tu sais, le Ryu Feu. Donc c'est pour ça que j'ai posé le bomber. Et en fait il avait pas d'immunité, et il avait pas de quoi m'enlever l'immunité parce qu'il avait pas de stripper non plus. Voilà, donc, oui, j'ai juste posé, voilà. Là t'as gagné à la draft. Voilà. Donc là j'ai gagné littéralement à la draft. Vous allez le voir, je pense qu'il va abandonner assez rapidement parce que en fait une fois que je pose mon immunité, invulnérabilité avec Pontos, il peut juste rien faire. Hein. Donc là voilà. Hop. Puis Tiennan qui va cut le. Jouons tous ou non, on a bien rigolé. Et regarde, une fois qu'on a posé ça, je crois que je prends Bio et qu'il a. Allez. Là c'est. Là, en fait, c'est dit, allez, c'est bon, ça suffit. Si t'es pas préparé, si t'as rien pour strip et rien pour t'immuniser toi, là c'est qu'il y a un souci dans ta draft. Normalement, il faut au moins l'un des deux. Et après, sinon, bon, j'ai joué contre Sapin, c'était pour. Après ça, tu connais un peu les gachas, pas du tout? Pas du tout. Ouais, non, je vais pas mentir. Je connais pas. Mais, en regardant le mobile, je vous vois avec votre engouement, donc c'est cool. Ça donne presque envie d'y plonger. Bon, écoute, c'est vrai que sur Summoner's War, ça prend du temps, c'est chronophage, mais on se régale et puis c'est du. Comment dire, le PVP nous fait du bien. Il faut être honnête, c'est de moins en moins chronophage avec tous les outils que comme toi se met en place pour qu'on appuie sur 2 boutons, ça ferme tout seul. Bon. Tu sais que sans le vouloir, tu me lances une très belle perche parce que Denis la malice, comme on l'appelle, qui est avec nous, qui s'occupe de l'émission et qui est au PC Sujet, a commencé Summoner's War et vient de Pâques. C'est vrai? Oui, tu sais ce qu'il a eu? Non. Il a eu Macha, donc il me demande si c'était bien et tout. Ah ouais. Il y a le pire et tout. Et il est en train de faire le chemin de l'invocateur. Parce qu'il faut savoir que Denis était à fond sur la Centuria avant. Et oui, exactement. il jouait à balle, je sais pas s'il était toujours dessus. Mais en tout cas, je lui avais dit, mais joue à Summoner's War Skyrena parce que. Bref, joue à Summoner's War Skyrena. Et du coup, je suis content qu'il s'y soit mis. On va pouvoir le coacher. Et ouais, voilà, on l'a eu à l'usure, effectivement. Ouais, ça fait 3 ans qu'il fait l'émission, donc. Très belle usure. là, il est très belle usure. Quand Gigi a un Dark and Light, j'y vais. Et il a attendu longtemps. Il a attendu très longtemps. Et effectivement, il a commencé. Et tout à l'heure, il me demandait, qu'est-ce que je dois mettre sur tel mob, qu'est-ce que je dois faire. Et il est en train de faire le chemin de l'invocateur. Et tu parlais du fait que c'est très open pour les nouveaux joueurs actuellement. On t'offre
énormément de choses, énormément de récompenses. Ça permet d'avancer très très vite. Je prends l'exemple peut-être aussi de Sardoche, tout con, qui a commencé le jeu il y a pas si longtemps que ça et qui il y a pas longtemps faisait un truc aussi avec Shezou. J'étais passé sur le live pour voir un petit peu comment il s'en sortait. Sardoche, il a Tattoo et il a Sat Second Wake et il fait déjà GB12 avec 2 Mélia. Et avec et j'étais en mode bon, ça fait pas 15 ans qu'il joue, tu vois. Sardoche, ça fait quoi, un mois et demi, 2 mois qu'il joue. Il est dans ma guilde, franchement. Je crois quand même qu'il apprécie un peu le jeu et qu'il joue un peu sur le côté. Au début, j'avais des doutes, mais en fait, je pense que oui. Et en fait, ce qu'il apprécie, c'est un peu le côté Theorycraft aussi, qu'il aime bien. Et de ce que j'ai compris sur son live, il avait hâte de tester le RTA. Ce sera autre chose. Par contre, le RTA, je pense qu'il s'énerve sur League of Legends, il va s'énerver sur ce jeu aussi. Là, il va se faire laver par l'univers. Il va avoir un téléphone qui s'illumine contre le mur. Effectivement. Voilà, mais écoute, bien pour les news. Tu sais quoi, je vais vous montrer aussi un petit replay. Je te prends ton. Ouais, je te prends le tien. Vas-y, ce que tu veux. Tiens, voilà, effectivement, c'est parfait. Parce que moi, j'ai également un tout petit peu joué lundi. Et puis après, j'ai joué de chez moi. Maintenant que tu rejoues là, t'es en mode je vais vous montrer, il s'est passé. Ah, mais gros, mais déjà, moi, je suis trop heureux parce que j'ai un Dark Knight. ça, on va pas se mentir, ça a littéralement. Ça a relancé ma carrière. Putain, j'en ai passé. Mais attendez, est-ce que j'ai perdu ma place? C'est possible. Non. Ouais, mais relance-en une petite là. Avant qu'on passe aux news. C'est vrai que je peux en relancer une petite. Allez, une petite. Une petite. Allez. Ouais, mais si je perds, mais comment tu vas gagner, gros. Non, tu sais quoi? Je la relance en fin d'émission. Non, mais parce que imagine si tu perds, t'auras plus le temps d'en refaire une. Si. Non, mais genre. Allez. Non. Une petite. Je vais juste vous montrer. Attends. Non. Mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'à la fin de l'émission, c'est la fin de la saison là. Mais non. En fin d'émission, on revient sur moi. On s'en fout. Mais attends, non, mais c'est ça que tu dis. S'il lance pas, c'est vraiment une merde. Wow, ouais. C'est grave, j'ai pas d'oreillette. Je t'entends quand même juste ici. Alors, par contre, j'aimerais vous montrer ce qui s'est passé là. Et en fait, à chaque fois que je joue Julian, je pense à Kazuo, parce que quand j'ai drop Julian, il m'a dit dommage, on lui dit maintenant que c'est un lotière. Et j'aimerais vous montrer ce lotière qui est Julian actuellement, qui honnêtement m'a carry, mais le après, fiac. tu dégoûtes un peu même. Attends, excusez-moi monsieur, comment ça je dégoûte un peu, je peux savoir? Quand je vois Nana, Riley, Julian, bien sûr, c'est le trio diabolique quoi. Qu'est-ce que t'as contre la Nana? Il te manque Oliver et là je me fous en l'air si je suis contre toi. À la place de Ryu, un petit Oliver. Qu'est-ce que t'as contre la Nana? Donc là en fait ça partait très mal parce que mon adversaire était quelqu'un d'extrêmement énervé et surtout, alors là c'est ce que je te disais tout à l'heure. Ouais. Sur le Ryu-Oh, je n'en peux plus. Ne strip jamais. Énorme chien, si je puis me permettre, en le respectant, vraiment, avec tout le respect que je lui dois. Il va aller se faire foutre, il va être déruiné très très vite. Mais du coup, le problème pour moi, c'était la Diana. Wow. La Diana qui mettait des patates hallucinantes. Et je me disais, comment je vais faire? T'as l'air mal barré là. Hein. Je suis mal barré. Je vais accélérer un tout petit peu quand même, parce que c'est quand même assez long. Et je veux tout mettre sur cette Diana. Pour rappeler la Diana quand elle est en forme de licorne ici, si je frappe un autre personnage qu'elle-même, son passif fait qu'elle gagne de la jauge d'attaque et elle va cut et donc prendre le tour. Et du coup, vous voyez que Mais putain, personne peut jouer. Personne peut jouer. Et regarde ce qu'elle met. Elle me met des giga tatanes. Et du coup, j'étais en mode bon, bah ça va être assez compliqué. Là, il est con parce qu'il attaque mon Julian. Là, après, voilà. Aucun strip encore une fois. Je tiens à le signaler, mesdames et messieurs. Elle est proc, bien entendu, puisque sinon c'est absolument pas marrant. J'ai du mal à voir comment tu gagnes. Eh ben oui, moi aussi j'avais du mal à voir comment je gagnais. Et je vous rappelle, j'étais en live à ce moment-là. Et on Je pense que tu hurlais pas mal. Non, il y a pas de clip de ce que je disais, mais peut-être que je serais parti en prison après ça. Mais alors, écoutez bien. Là, aucun strip encore une fois. Ça réduit un tout petit peu la jauge d'attaque. Et là. Attends, mais il en despère ou pas ton bail? Oui, il en despère. Oui, parce qu'il vient de stun. Il en despère. Donc mais là, attends, vous vous dites. Mais là, comment tu peux gagner? Là, situation. Mais vous vous dites, mais je dirais rien. Mais comment tu peux gagner? And now. Ouais, j'ai du. I really try. Donc là, tu t'es trompé de fight et c'est pas celui-là, mais ouais, je me suis trompé de fight. Effectivement, là, on se demande comment j'ai pu gagner. Là, il faut aller chercher. Et là, je pète un plan, j'en ai marre, je la stun. Putain, mais c'est dommage que tu proc pas. Hein. Et c'est vrai que je proc pas, et je compte sur le proc. Donc là, c'est pas si con ce qu'il fait, puisqu'il attaque mon Julian pour baisser la vie de la Riley, parce qu'il sait très bien, mon Julian n'a pas de def, il a rien, enfin, techniquement, comparé à la Riley. Mais elle va arriver un moment où je proc, et je deviens légendaire. Donc là, il ne stun pas, et mon choix de mettre Julian en Nemesis paye aujourd'hui, puisque ça permet de cut ici. Et donc là, au revoir, Diana. Enfin. Et là, on se dit, mais comment tu peux gagner Jiraiya avec Julian? Le proc violent. Mais non, mais c'est Riley qui fait tout. Hein. Non, mais comment Julian peut gagner ce perso lotière? C'est impossible. Bah, eh bien, c'est très simple. C'est une auto-attaque. Ouais, il commence à. T'as jamais voulu aller tuer le Shiwu alors qu'à mon avis, il avait pas trop de. Excusez-moi, le Shiwu? Vous parlez de celui quel Shiwu? Voilà, c'est bien ce c'est bien. Voilà. Et là, est-ce qu'on comprend un peu comment je gagne à ce moment-là? Oui, bah. Eh bien, grâce à ma magie, je lui mange
le cucu. Je pense qu'il comprend pas comment marche le perso, c'est pas possible. Parce que depuis tout à l'heure, il te l'attaquait en mode mais il meurt pas, c'est pas possible. C'est pas possible, je comprends pas. Et voilà, je gagne. Alors, pour ceux qui ne comprennent pas, par exemple, comme moi là. Oui. Alors pourquoi ceci s'est passé? Parce que en RTA, plus le temps passe, et pour faire moins durer la game, plus tu vas faire mal. Ça diminue les PV, ça augmente l'attaque, entre guillemets. Grossièrement, c'est comme ça. Ce qui fait que mon Julian, avec son runage actuel qui a été légèrement changé, est un Julian qui tape quand même assez fort. Hein. Vous pouvez le voir, et il commence à être sexy, mon Julian. Si tu regardes les stats, 186 dégâts critiques, plus 1661 d'attaque. En speed, ça va. Et comme il est en Nemesis, c'est plutôt OK. Et là, on est sur un Julian qui commence à frapper. Et franchement, il me sauve la vie très souvent. Vraiment, en RTA, c'est quasiment une obligation que je le prenne. Tout à l'heure, Jumpe a dit, on dirait qu'il ne comprend pas comment fonctionne Julian vu ce qu'il fait. Le mec en face? Oui. Non, parce qu'en fait, quand il reste plus que Fran et Ariel dans sa team, il peut juste abandonner. Il ne le tuera pas. Il avait juste perdu. Et il continue d'attaquer le Julian comme s'il avait une chance, mais c'est impossible. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu penses de mon niveau de jeu en fait à ce niveau-là? Je pense que tu as très bien joué, mais j'aurais tué le Shihu plus tôt parce qu'en fait, avec les stuns, ça aurait été un petit peu plus chiant. Et tu sais qu'en général, vu que c'est un knocker, il a pas énormément de vie, mais bon, tu t'en es très bien sorti. Il fallait focus la Diana au début, ça c'est bien fait. C'est vrai, la Diana me faisait peur en fait. La Diana faisait énormément de dégâts et je voulais pas qu'elle joue. Et vous avez pu le voir, mais voilà, ça arrive pour une fois que j'avais aussi un peu de chance. C'était assez beau. On a fait le tour des news, on reviendra sur Summoner's War évidemment en fin d'émission comme d'habitude. Non. Parce que plus d'un joueur aurait fait Altef. Mais tu sais que des fois j'abandonne et après je me dis alors peut-être, et je ne le fais plus depuis ce jour-là, je n'abandonne plus. Je me dis never back down, comme on dit dans le milieu. On a envie d'y croire. Merci mon cher Jumpe, je vous rappelle qu'avec la commande point d'exclamation commu, vous pouvez évidemment remplir un formulaire, que ce soit pour soumettre un jeu qu'on passera peut-être s'il est sélectionné dans cette émission, ou une question autour de Summoner's War, et vous gagnez une carte cadeau de 5€, si ça fait toujours plaisir. Je m'étouffe, excusez-moi, on va passer au Mobile News. Let's go. Let's go. Messieurs, dames, avant de passer aux mobile news pur et dur, mon cher Max, est-ce qu'on se ferait pas un petit return sur la keynote d'Apple? On en a parlé un petit peu hier dans le lunch play, mais on est dans le mobile, alors on ne peut pas ne pas en parler non plus. Denis, je t'ai mis tous les liens avec la vidéo d'illustration, c'est littéralement ce qui a été copié-collé tout en bas du runner, avec des timers et ainsi de suite. Et Max, qui est un utilisateur Apple, va peut-être plus nous en parler en détail. Avant qu'on commence, Pressia, est-ce que tu es team Android ou team Apple? Ah non, je fais pas partie des alphas qui ont les Apple. J'ai qu'un Xiaomi. Voilà. Bon, c'est chinois, mais c'est bien quand même. Attends, pourquoi t'applaudis? Je sais pas. T'as un iPad? Alors, je vois pas de quoi tu parles. C'est vrai. Je fais partie de Voilà. Après, moi, ça me va. Si je suis appelé alpha, on a les deux. Je prends. C'est vrai que tu es un alpha. Je suis un alpha. Tu es un alpha. Et en tant qu'alpha, tu vas peut-être nous expliquer ce que les alphas ont récupéré de mieux après cette keynote. Ouais, alors, calmez-vous quand même. Alors, évidemment, il y a toujours les suceurs Apple qui sont en mode wow, c'est la meilleure keynote qu'on ait jamais vue. Calmez-vous, les gars. Nassar. On va commencer. Oui, Alex. On va commencer très calmement avec le lock screen qui a changé un petit peu. Alors c'est non, mais c'est la meilleure keynote. Le lock screen. Par contre, en vrai, on troll et tout, mais moi je trouve ça pas mal. Tu vas voir que c'est pas mal fait. En gros, c'est gadget, mais c'est pas mal. Tout part d'une fonction qui est de dire qu'en gros le téléphone est capable de séparer, on va dire, le sujet du reste d'une photo. Ouais, d'accord. Et en partant de ça, alors là, le lock screen, c'est vraiment tout début de la vidéo. C'est à 14 secondes. 14 secondes, frérot. T'as tous les timers à côté des titres. Donc le lock screen, en gros, tu prends une photo, n'importe quoi, ça. Hop, photo de Jiraiya, tu la mets en fond d'écran parce qu'il y a beaucoup de goût. Là, vous voyez, c'est Jiraiya. Et du coup, il va analyser en fait la photo, ce qui fait que tu vas pouvoir changer le fond de la photo, appliquer des filtres, mais sans changer le sujet en lui-même. En gros, ça fait une espèce de détourage automatique. Exactement. Tu vois, l'heure, en fait, là, il y a la tête de la petite fille qui passe légèrement devant le chiffre. Du coup, ça te donne un petit effet un peu parallaxe qui est assez agréable et qui donne un peu vie à la photo qui est dedans. Parce que c'est vrai que souvent, quand on a des photos qui sont mises en fond sur le screen ou même sur votre écran où il y a toutes les applis, tu sais, en fait, tu la vois pas trop l'image parce qu'il y a tellement de budget, les machins, les trucs. En fait, tu vois rien. Donc ça te sert. Là, l'idée, c'est de pouvoir avoir à la fin à la fois des choses utiles, mais en plus pouvoir profiter de cette petite photo qui, évidemment, te fait plaisir à ton petit cœur.
plein de modèles et tout qui sont mis. Vous pouvez changer les polices d'écriture, les widgets qui sont mis dedans. Vous pouvez gérer les notifications, la manière dont elles sont affichées, évidemment, encore une fois, pour pas qu'elles cachent votre image de fond. Voilà, c'est un petit truc en plus, mais ça reste quand même agréable. Léger, quoi. Ils ont amené ça aussi, c'est certaines infos qui sont en live. Donc en gros, elles s'affichent comme une notification, mais elles ne sont pas fixes. C'est-à-dire que ce soit ta musique, les résultats d'un match de sport ou ta course Uber, ça te dit, là, vous êtes à tel endroit de la course, où il arrive à tel moment, etc. Donc voilà, c'est pas mal. Là, le focus, tu peux laisser, en fait, je vais dérouler. Le focus, en gros, le principe, c'est que c'est un truc qui existe depuis un petit moment maintenant sur les téléphones Apple. Alors peut-être tout ce que je vais dire là, il y a sûrement plein de choses qui existent aussi chez Android. Ouais. Simplement, je suis pas Android, donc je suis pas capable de vous dire ce qui existe déjà de l'autre côté. En tout cas, ils ont mis en avant le focus filter. En gros, le principe du focus, c'est de dire, ok, j'ai certains numéros, certaines fonctions de mon téléphone qui se désactivent quand je suis au travail. Pas pour m'embêter, mais vraiment juste au contraire pour que je puisse être focus, pour que je reste concentré sur mon boulot et que j'ai pas tout un tas de choses qui viennent me perturber pendant que je suis en train de travailler, ou à l'inverse, qu'il n'y ait pas le travail qui vienne m'emmerder pendant que je suis en vacances. Voilà. Donc tu peux gérer un petit peu tout ça. Et ben, ils ont poussé le truc beaucoup plus loin. Ça veut dire que maintenant, par exemple, quand tu vas dans tes... Alors là, ça a avancé un petit peu trop vite, mais en gros, maintenant, quand tu vas dans tes contacts, bien ça, tu peux faire en sorte, si tu le souhaites, bien sûr, tout est personnalisable dans les options, tu peux faire en sorte de dire, eh bien en fait, je règle mon téléphone pour qu'il ait un mode travail et un mode perso. Et quand tu es en mode personnel, eh bien tous tes contacts liés au travail disparaissent. C'est-à-dire que si le mec t'a envoyé un message alors que tu n'es pas au boulot, tu ne le reçois même pas en fait. C'est comme ça, ça t'aide à décrocher en fait du travail. Parce que notamment, en fait, ils ont mis ça en place parce que notamment depuis le télétravail, eh bien, les gens ont de plus en plus de mal à faire une abstraction vraie coupure entre je suis au travail et je suis dans ma vie privée. Et donc là, l'idée, c'est de vraiment pouvoir séquencer ces choses-là. Et en gros, c'est comme si tu avais un téléphone de travail, et un téléphone pour la maison, j'ai le même, mais ça, il se découpe en deux en fonction de où je suis, de quelle heure il est, etc. C'est ok, ouais, c'est cool. Ça, vous pouvez le gérer absolument quand vous voulez. Je te laisse continuer. J'ai vu qu'il y avait d'autres choses après. Je te dirais éventuellement d'accélérer s'il y a des trucs que j'estime être un petit peu osef. Donc là, ils essaient de rattraper un petit peu Snapchat avec la possibilité de supprimer un message après coup sur iMessage. Là, ils te donnent la possibilité, encore une fois, avec ce détourage automatique, de prendre un sujet dans une image et de l'envoyer en image. Ça, par contre, c'est stylé. La régie qui pète un plomb. Ça, c'est stylé. Voilà. L'effet fonctionne bien. L'effet fonctionne bien. Ça, c'est assez cool. Ils font évoluer aussi le wallet qui te permet de mettre toutes tes cartes, que ce soit des cartes de fidélité, des cartes bleues ou ce genre de choses, et avec la possibilité d'avoir carrément des clés de ta maison ou de ta voiture. Ah, donc avec des objets connectés. Voilà, si tu as un objet connecté qui gère la serrure de ta maison, par exemple, eh bien, tu peux partager une clé qui fait que tu donnes accès à ta maison à un mec pendant que tu n'es pas là. Voilà. Pas mal, oui. Donc ça, c'est bien, par exemple, pour les Airbnb. Voilà, ça peut être assez pratique. Et ça donne un accès, évidemment, limité dans le temps, que tu ne peux pas, toi, repartager, qui n'est accessible que via ton téléphone et qui, au bout de X heures, se déconnecte et c'est terminé. Tu peux mettre pause parce que j'ai pas fini sur ça. C'est chouette, mais je me dis, enfin, ça reste Apple. En général, Apple, ils ont pas de problème de sécurité, mais s'il y a une faille de sécurité là-dessus et que c'est que tu gères les clés de tout via ton téléphone et qu'il y a un mec qui arrive à hacker le système, c'est que ton wallet normalement, il n'est jamais partagé en ligne. En gros, l'accès n'est donné que en local sur ton téléphone et il y a que au moment où tu fais le partage que ça passe. Alors forcément, ça passe par le réseau, mais en gros, il y a 1 milliard de trucs qui sont encryptés avant d'être envoyés sur ton tel et que tu puisses les décrypter. Le truc, c'est qu'ils ont surtout travaillé sur une méthode pour que ce ne soit pas disponible que pour les utilisateurs Apple. Ouais. En fait, tu peux le partager aussi avec des gens qui ne sont pas chez Apple et c'est sécurisé de la même manière. En gros, ils font tout passer par un cloud Apple qui crypte tout et qui fait que normalement, tu n'as accès à rien. Alors, on est d'accord, faut jamais dire jamais, mais j'ai pas mémoire que ce soit déjà arrivé. En général, ils sont quand même très sérieux sur la sécurité de ce genre de choses. On enchaîne toujours sur le wallet. Cette fois-ci, on parle des cartes. Alors, certes, vous pouvez payer avec votre téléphone, mais vous pouvez surtout maintenant recevoir des paiements. Alors, c'est pas accessible à tout le monde. On parle ici pour les professionnels. C'est pour les professionnels, c'est pour les commerçants. En gros, votre téléphone devient un terminal de paiement. Donc, plutôt que d'avoir un truc qui est
tu vois, un device qui est disponible et sur lequel tu vas connecter ton téléphone. Avant, c'est ça qui se faisait. Maintenant, c'est directement le téléphone qui le fait. Est-ce que, puisque là, on est sur une transaction via un téléphone, enfin, c'est un terminal, du coup, on doit passer par la technologie sans contact. Ouais. Comment ça se passe si j'ai un paiement de 450 € à faire ensuite, je dois mettre mon code. Tu vois, il y a toujours cette question, est-ce que c'est pour des micro-transactions? Le but, c'est de payer avec ton téléphone ou ta montre. Effectivement, si tu payes avec ta carte bleue directement, ça ne marchera pas. Voilà, du coup, c'était ça ma question, parce que si ça devient un terminal, on reste toujours, tu vois, sur du Apple, à savoir de l'entre-soi, un écosystème très fermé. Mais tu peux payer avec ton téléphone Android. Ah, ça marche aussi avec Android? Oui, c'est juste, tu peux pas payer avec une carte. Non, faut avoir enregistré sa carte sur son téléphone déjà, tu vois. En gros, il faut un moyen de paiement sans contact qui est verrouillé. D'accord. Parce que ton téléphone, il est verrouillé par un code, par tes empreintes digitales, par ton visage, par ce que tu veux. Et en fait, à partir du moment où un moyen de paiement sans contact est verrouillé, il n'y a pas de limite de paiement. Très bien. C'est plus ça ma question, de est-ce qu'on peut passer par une carte comme un vrai terminal? Probablement que si c'est juste pour prendre une bière, on s'arrange. Oui. Mais je suis même pas sûr que ça fonctionne en vrai avec une carte et juste ce système-là. Ils disent qu'il y a des cas d'usage où tu rentres le PIN sur le terminal. Apparemment. Donc voilà, ça répond à ma question, c'est pour savoir aussi. Encore mieux. On enchaîne. Qu'est-ce que tu as d'autre derrière? Pareil, je vais voir s'il y a besoin d'accélérer. Il y a PayLater, je crois. Voilà, le principe, ça va être de dire. Ah ouais, ça par contre, c'est un danger de fou. Et bien là, avec votre téléphone, au lieu de dire je paye et puis fin, maintenant tu peux dire je paye en 4 fois en fait. Et c'est Apple qui gère le truc. 4 fois, sans intérêt, sans frais. Sans frais. Faut savoir que ce genre de truc, c'est justement ce qui est démocratisé de fou aux États-Unis et au Canada. Parce que, pour te pousser à consommer plus en te faisant croire que tu as plus d'argent. Oui, mais justement, les gens croulent sous les dettes. Au Canada, je me rappelle très bien que tout le monde a sa carte, ça s'appelle une carte de crédit, et non pas une carte de débit comme nous on a en France, qui fait que soit tu divises en 4 fois sans frais, 10 fois sans frais, 20 fois sans frais, soit tu payes à la fin du mois. Donc, c'est pas débité de ton compte, mais tu payes à la fin du mois. Et en vrai, c'est un attrape-nigo parce que les gens, à force, ils font pas attention parce qu'ils sont baignés là-dedans. Ils gèrent pas très bien l'argent. Et honnêtement, ça, c'est pas terrible parce que tu l'as dit, ça va pousser à la consommation. Les gens, ils vont penser qu'ils ont plus que ce qu'ils ont. Et finalement. Alors là, c'est pas un truc sur vraiment X fois. C'est-à-dire que c'est comme le fonctionnement de votre carte bleue. Toutes les cartes bleues aujourd'hui permettent de payer en 4 fois sans frais. C'est souvent pour ça que vous avez ça sur les sites marchands. Et quand vous voulez en plus de fois, en 10 fois, en 20 fois sans frais, là, en fait, ça passe par un organisme de crédit. D'accord? Là, c'est pas le cas, donc ça fonctionne comme une carte bleue. C'est du 4 fois sans frais. Et c'est dans les 6 semaines, il me semble. Alors, c'est 6 à 8 semaines, quelque chose comme ça, mais effectivement, tu as un prélèvement qui est fait toutes les 2 semaines. Donc, c'est même pas par mois, d'accord. Voilà, c'est un truc qui est vraiment propre au fonctionnement d'Apple, qui petit à petit s'immisce dans les affaires des banques. Mais du coup, ce PayLater, il marche pour tout, pour du commerce électronique. Tu peux utiliser PayLater sur Amazon ou c'est que pour l'écosystème de Apple? Excellente question. Je pense que ça marche partout où Apple Pay fonctionne. Où Apple Pay d'accord. Voilà. Donc techniquement, si tu peux payer avec Apple Pay sur Amazon. Sur Amazon, ça doit fonctionner. Oui, c'est ce que j'allais dire parce que si c'était dans le cas de j'achète des applications et tout, bon, ça va, on va s'en sortir. Mais oui, si tu commences à te faire un bon panier garni chez Amazon. En fait, c'est ça, ça aide pas à gérer son argent, quoi. Ouais. Pour ceux qui ont déjà du mal, ça empire. En fait, c'est ça que je veux dire. Il faut le voir. Il faut pas le voir comme du pouvoir d'achat en plus, mais plutôt de la vitesse en plus. C'est-à-dire que, ok, je vais être payé dans 2 semaines. Je veux cet objet tout de suite. Bon, on te rend service, mais il faut pas te dire j'ai plus d'argent. Voilà, évidemment, ça paraît logique. Je pense qu'on vous prend un peu pour des cons en vous le disant, mais la vérité, c'est que il y a des gens qui se surendettent en oubliant des choses assez banales comme ça, donc attention. Et des crédits pressés un peu? Des crédits? On va savoir. Wow. Non. Effectivement. Mais ça, c'est pas pour moi en vrai, ce genre. J'allais dire, toi, PayLater, c'est un truc qui te fait peur. Surtout pas, parce que je fais partie des personnes qui gèrent mal. Tu aurais oublié, par exemple, j'avais pas payé. Et je suis quelqu'un qui a un mental en carton et je suis capable de dire je veux ça tout de suite. Alors, je peux pas le payer maintenant, mais je le fais en 4 fois, puis j'oublie. Je fais toujours pareil. Donc, par contre, ils t'oublient pas quand ils font moi, je tombe dedans. Facilement. Un peu complexe, effectivement. Donc, à faire attention sur PayLater. Un petit peu technique. On continue avec iCloud Share, qui est intéressant aussi. En gros, l'idée, c'est d'avoir une librairie partagée avec des amis ou membres de votre famille ou des collègues ou peu importe le groupe que vous souhaitez, avec tout un tas de personnalisation, évidemment. Alors, vas-y, tu peux mettre pause, parce que là, on passe sur autre chose. Safety check, c'est autre chose où tu peux revenir un petit peu en arrière. Il est un peu long, le segment. Il y a des illustrations de comment tu partages les photos et tout. En gros, le principe, c'est que sur l'ensemble de ta bibliothèque de photos, eh bien, en fait, tu vas pouvoir mettre
T'es en galère, frérot? Il pète un plomb. En gros, voilà, parfait. Super. En gros, le principe, c'est que tu vas pouvoir donner des règles de partage à ton cloud photo. Donc, tu vas pouvoir dire à ton téléphone, dès qu'il y a telle personne, ou dès que c'est à tel endroit, ou dès que telle personne et telle personne sont réunies sur une photo, alors tu le partages à tel groupe. Ouais. Et tel groupe, et tel groupe, et tel groupe. Vache. Et en fait, ça va gérer automatiquement des groupes de partage. Bon, voilà, le but, c'est de partager au maximum tes photos avec les membres de ta famille, comme Ouais, tu ce le que fais j'allais sur dire. Facebook ou autre, mais de Amis, manière famille, transparente, sans même avoir besoin de le faire, ça se fait automatiquement, mais avec des règles assez précises pour éviter de te retrouver avec ta bite dans le téléphone de ta maman. C'est ce que j'allais dire. Moi, c'est Très direct risqué, hein. le truc que j'avais en tête. Et Genre, tu disais de quoi? Ça t'est déjà arrivé? ça m'est arrivé plusieurs fois. non, mais c'est vrai que c'est géré par une IA, quoi. Donc, t'es jamais sûr. Bah après, si ta bite ressemble à ton visage, frérot, il y a un C'est ce que problème. j'allais dire. Moi et mon meilleur pote. Mais enfin, frérot. Qu'est-ce que tu fais? Oui, ce serait effectivement catastrophique là-dessus. Mais le fait que ce soit automatisé, mais faut que l'IA fonctionne bien. Après, bon, c'est un peu, je me fais pas de soucis. Franchement, Ouais, non, mais c'est- ouais. moi, je vous Toi, invite à tester chez vous, que toi, ce soit sur Android ou sur Apple. Allez dans votre galerie de photos, mettez recherche et tapez genre voiture, chat, moto. Et vous allez voir, ça trouve tout de suite. Ouais. C'est assez impressionnant quand même. Ok. Tu voulais rajouter quoi? Non, je voulais rajouter, là, tu parlais, si ce que t'as dit n'était pas le bon exemple. Moi, ce que je pensais, c'est genre, imagine, je sais pas, t'es justement avec ta meuf et vous prenez en photo et ni l'un ni l'autre sommes habillés et que ça l'envoie sur le groupe famille, t'as un peu les boules, quoi. Parce que... Ni l'un ni l'autre sommes habillés. Tu peux nous en dire Mais, plus? frérot, t'es con. Qu'est-ce que tu fais? Mais tu prends des photos sous la douche, toi? Bah, ça peut arriver. Vas-y, petit top. pour immortaliser le moment. Honnêtement, j'entends. Là, je suis pas capable de dire comment ils l'ont géré. Et connaissant Apple, ils pensent à ce genre de truc. Ok. Oui, C'est, effectivement. en vrai, les iPhones, au-delà de dire que c'est les téléphones de l'élite ou machin, on s'en fout. Mais la vérité, c'est que c'est C'est un peu beaucoup, le téléphone de 8. Il est chiant. c'est beaucoup le téléphone des stars, en vrai. Et ils ont eu des histoires Oui, de de fuites, dingueries, de photos, les galeries de dossiers photos. qu'il y a eu. Ils font très attention à ce genre de trucs maintenant, surtout quand ça parle de nudité et tout. Après, on rigole d'Apple, on dit ouais, machin. Mais franchement, Et d'ailleurs, maintenant, je trouve que c'est moins vrai que c'est un Samsung, ça vaut 800, 1500, ça vaut 2000 balles. mais c'est pas une question de prix. Tu vois, maintenant. C'est juste que souvent, ils quand préfèrent même. l'interface. Non, mais pour les gens qui disent ouais, Apple, c'est cher. Ah oui, Mais ce non, que je veux ça- dire, c'est que maintenant, effectivement, oui, tu peux trouver moins cher chez Android. Mais si tu veux taper dans des segments qui leur font Tu peux techniquement aussi. concurrence, ça Ouais. va coûter très cher. Et d'ailleurs, pour terminer sur les histoires de protection de données, je n'ai pas souvenir de fuites de données qui sont liées à Apple. À Apple. C'est-à-dire qu'en général, quand tu as une fuite de données, C'est des tiers. c'est des mecs qui en fait ont fait du... Alors, comment on appelle ça? Des reverse engineering, je crois. Où en gros, ils étudient la vie d'un mec pour pouvoir répondre aux questions de À sa récupération place, de mot de oui, passe. d'accord, ouais, c'est ça. Et donc en fait, ils vont être capables de savoir le nom de ton premier chien, la date de naissance de Oh, les ta mentalistes. daronne, à quel endroit il est né, machin. Tu te fais En hacker fait, par ils Patrick scrutent- Jane, quoi. Ils scrutent des tonnes d'interviews et de trucs comme ça, et ils finissent par avoir des infos, et du coup, ils finissent par réussir à se faire passer pour toi, et du coup, à récupérer les accès de ton truc. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est pas des cracks qui sont là à dire je vais hacker la NASA. Hein. C'est juste, ils passent par des moyens auxquels on peut tous accéder. Juste, c'est les rois C'est des du stalkers. social engineering. Voilà, exactement, c'est ça. Merci les amis. Effectivement. Du coup, après iCloud Share, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous Après, restait- Christian, on va mais, parler de la maison, et ça, c'est un segment Oh. très important puisque ça a mis beaucoup de temps à évoluer. En gros, on a de plus en plus chez nous des objets connectés. Ça peut être des prises de Mhm. courant, ça peut être des lumières, ça peut être des stores électriques, Qui est connecté ça là? peut être C'est vrai, t'as des, des trucs un peu des cool. portes d'entrée. Non, rien de connecté, mais Rien je vois chez mes parents, ils ont le four connecté, ils ont la machine à laver. Enfin, c'est-à-dire quand ils rentrent du boulot, le four est déjà en train de chauffer pour faire cuire la tarte. Non, 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 si, 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 si. C'est vrai que Max est très très connecté. Pas Moi à aussi, ce j'ai pas point-là, mal de- mais enfin, pas ça à ce dépend point, sur non, ouais, quoi, bien mais sûr. voilà. Mais beaucoup les Le- lumières, comme tu disais, Le mais c'est le fait de- thermostat, voilà. les haut-parleurs, il y a plein de choses maintenant qui peuvent être connectées chez vous. Et honnêtement, chez moi, tout n'est pas connecté, mais je commence à avoir quand même pas mal de choses. Et franchement, quand c'est bien fait, c'est très agréable et tu as plutôt envie de l'utiliser. Quand tu veux faire une petite démo à tes potes et que ça marche pas, tu passes pour un con. Ouais. Mais Ouais. 90% du temps, ça fonctionne et ça fait gagner du temps. Donc, c'est quand même plutôt J'ai cool. juste le robot aspirateur, donc je m'emmerde pas. Hop, je peux le lancer d'ici. Ah oui. En fait, ça, quand Il y a on n'a ça pas beau, aussi, hein. en fait, plus t'en as,
plus tu as besoin que ton application qui le gère sur le téléphone fonctionne bien. Là, on est parti sur Apple Car, donc après on pourra en parler. On en parlera tout à l'heure. Juste, je termine sur ça. Ce qu'ils ont fait, en fait, c'est qu'ils ont fait évoluer l'application Home, puisque un des soucis qu'elle avait, cette application Home, c'est qu'elle a un peu évolué avec son temps. Au début, ils ont voulu faire une application très simple qui permet de gérer du coup facilement les quelques objets connectés que tu as à la maison. Le truc, c'est que maintenant, ça se démocratise. On en a de plus en plus. Et surtout, il y a une nouvelle norme qui est disponible maintenant qui s'appelle Matter. Et en gros, cette norme, elle remplace Zigbee, qui était la norme précédente la plus utilisée. Une norme uniquement chez iOS ou Alors non, justement. Général, le truc, c'est que Matter, c'est une norme qui a... C'est pas le mot norme que je cherche, mais c'est le protocole, voilà, qui va maintenant être utilisé par tous les fabricants d'objets connectés. En gros, ils ont fini par se mettre autour d'une table et dire, les gars, il n'y en a pas un qui parle la même langue, c'est un enfer, parce que du coup, les gens, ils achètent A, B, C, et les trois ne parlent pas en même temps, ensemble, ne parlent pas la même langue, et du coup, tu es obligé d'utiliser 3 applis différentes pour contrôler tes volets, ton machin, truc. C'est de la merde. Donc, ils ont fini par se mettre d'accord. Bon, en gros, c'est Zigbee qui a gagné, puisque du coup, c'est le consortium de Zigbee qui gère Matter maintenant. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'ils se sont tous mis d'accord sur ça, et du coup, ils vont tous utiliser le même langage. Et du coup, Apple a fait évoluer son truc en fonction pour que maintenant tu peux gérer beaucoup d'éléments connectés dans la même application de manière intuitive. Mais du coup, moi, ça m'intéresse dans le sens où est-ce que je pense pas que tu aies la réponse, mais je me demande si Google Home va faire la même chose et tout centraliser parce que c'est peut-être même déjà fait. Hein. En tout cas, Google. Écoute, je sais pas. Moi, j'utilise. J'ai des prises connectées qui, justement, pour allumer mes flippers à distance, machin, etc. J'ai ou quelques appareils. J'ai mes lumières. J'ai dehors aussi toute la gestion de la terrasse. Et c'est vrai que il y a certains appareils où tu vois mes LED strip par exemple, je suis obligé de passer par une application tierce qui est duo color machin. Et en fait c'est trop chiant à chaque fois de devoir tout séparer, et le seul moyen de relier un peu ça, fait les bidouiller, passer par IFTTT, les protocoles, tu vois, toi-même le faire le langage, frérot. Alors après pareil, donc je sais pas si tout va être peut-être si tu es chez Apple avec tes bidouilleurs, tout ça tu peux passer outre, puisqu'en gros tu as un truc qui s'appelle raccourci sur iOS qui te permet en fait de créer toi-même tes propres raccourcis. Alors, il faut bidouiller un peu, c'est limite du langage de programmation, tu vois. Mais en gros, tu peux dire, OK, bah, c'est un peu à la manière de IFTTT, c'est-à-dire, je vais chercher telle appli et je lui demande telle fonction via telle adresse IP, etc., etc. Et du coup, s'il se passe ça, alors il se passe ça, etc. Si tu es prêt à mettre un peu les mains dans le cambouis, ce qui est bien, c'est qu'en fait, cette application raccourci, eh bien, elle est reliée à Siri. Et du coup, une fois que tu as plug ton truc, tu peux tout demander à Siri et ça gère tout. Voilà, donc ça, c'est bien. Mais franchement, c'est vraiment un truc de geek. C'est pas accessible du tout. Il faut vraiment mettre les mains dans le cambouis. Là, le but, c'est de faire un truc qui est accessible à tout. Simplifier au maximum, effectivement. Donc voilà, en gros, j'aurais tendance à vous dire, si jusqu'à aujourd'hui, vous n'aviez pas été vers les trucs connectés parce que ça vous semblait trop complexe ou justement pas uniformisé ou autre, bah ça y est, c'est bon, c'est le moment d'y aller. Quand vous prenez des trucs où il y a écrit que le langage, pas le langage, mais que le protocole, c'est Matter, quand vous voyez que c'est des trucs avec soit un Made for iPhone, soit un Apple compatible, enfin, tu sais, il y a le logo dessus, bah, vous savez que tout va s'imbriquer ensemble. Et en fait, maintenant, ces logos-là, vous allez les voir de plus en plus puisque ça va s'imbriquer plus facilement ensemble. Voilà. Très bien, mon cher ami. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. C'est très cool. Même si ça reste pas une mauvaise nouvelle, mais pour ceux qui sont déjà équipés, bah en fait, c'est relou parce que la vérité, c'est que les langages vont pas changer sur les trucs que vous avez déjà achetés. Donc c'est bien pour ceux qui vont s'équiper dans le futur. Ceux qui sont déjà connectés, bah, va falloir petit à petit changer votre matériel. Fait chier. Effectivement. Et on peut se terminer vite fait avec Apple CarPlay pour ceux qui utilisent. Apple CarPlay, voilà, parce que tout le reste de la conférence c'était plutôt sur la partie PC portable, donc, on le laissera pour d'autres. On en parlera dans le JDH notamment. Là, CarPlay c'était plutôt intéressant puisque l'idée c'est de dire bon, les constructeurs de bagnoles ils savent pas faire des interfaces. En vrai, à part Tesla, c'est un euphémisme. Vous êtes des merdes à faire des interfaces. Voilà, les mots sont dits et durs. Voilà. Et donc, du coup, laissons les fabricants de logiciels et de téléphones faire ce qu'ils savent faire, à savoir des interfaces claires, lisibles et utiles. Les UI. Et donc, du coup, on fait ce système qui fait que la voiture se connecte à ton téléphone et que le téléphone devient, du coup, le cerveau de ta voiture, un petit peu.
En régime fumeur. Oh là là. Et donc là, l'idée, c'est que tu peux choisir l'affichage comme tu le veux. Tu peux le personnaliser comme tu le veux. Tu peux l'afficher soit sur l'écran qui est devant ta voiture, enfin devant ton volant, soit sur l'écran qui est à côté. Tu peux mettre des widgets. Tu peux tout gérer comme ça via les écrans tactiles de ta voiture. Alors bien sûr, ce n'est pas compatible avec toutes les voitures. Ouais, si vous avez une Twingo, les amis, oui, effectivement, il y a des difficultés. C'est un système qui est censé s'adapter pour les voitures compatibles et les futurs véhicules compatibles. Je crois que notamment ça bosse pas mal avec BMW de chez côté de chez Apple. L'interface qu'on voit, c'est littéralement ça doit être une classe E de chez Mercedes. Hein. L'écran qui fait toute la dalle. Alors après, ici, attention, il y a beaucoup de choses. Cette grosse dalle d'écran avec l'écran au-dessus. C'est juste un truc. En fait, Mercedes a été celui qui l'a amené un peu en mode, voilà, on propose un autre truc Tesla. Tout le monde l'a repris. Ouais, bien sûr. C'est vraiment très très bien. Après, l'interface ressemble beaucoup, notamment au niveau de la barre, à ce qui a été fait sur la dernière mise à jour de Tesla aussi. Il y a une interface qui fonctionne très très bien aussi, mais j'avoue que Apple CarPlay, apparemment, c'est vraiment très très populaire. Beaucoup de gens utilisent ça. En tout cas, qui ont une voiture et qui sont chez Apple, c'est quelque chose qui marche très bien. À l'image des téléphones, ce n'est pas quelque chose de très malléable. Par contre, c'est quelque chose de très facile à utiliser et de très clair. Et je trouve qu'en voiture, notamment, c'est important d'avoir quelque chose de facile à utiliser et de clair parce que tu es littéralement en train de faire autre chose, quoi. Donc le but, c'est pas que tu t'amuses avec tes écrans. Non, pas du tout. C'est juste ce dont tu as besoin et que ce soit accessible rapidement. On est d'accord et on verra ce que ça donnera. Merci Max pour toutes ces précisions autour de cette keynote. On a fait le tour. Pas de nouveau hardware annoncé, ça on l'aura a priori en septembre pour une prochaine keynote. En général, ils annoncent ça courant septembre pour une sortie début octobre. C'est ça. Il n'y a pas une puce M2 qui a été boostée ou je sais pas quoi. Puce M2 mais ça, qui a été pas mis dedans parce que c'était bon. Mais ça sert pour le moment en tout cas pour les MacBook Air et MacBook Pro qui ont été annoncés aussi. Ça servira probablement à un moment donné pour les iPads. Les iPads, je pense. On n'y est pas encore. Exactement. Alors, je vais rajouter quelques petits trucs parce que là, on a pris du temps, on s'est régalé, on a mangé, on a toutes les infos. Tu veux poser une question peut-être? Non, pas forcément de question, mais vu que tu l'as dit qu'il n'y avait pas de hardware, est-ce que pour un aficionados d'Apple, c'est parce que tu as dit tout à l'heure, il y a des mecs qui trouvent ça que c'est une révolution. Est-ce que c'est décevant? C'est une bonne keynote ou c'est Pour eux, c'était une bonne keynote parce que c'était en gros sur la WWDC, en gros, c'est un regroupement de développeurs. Okay. Donc le but, c'est plutôt de parler de logiciels. Donc en fait, qu'est-ce qu'on va couvrir dans cette conférence? On va couvrir l'évolution d'iOS, de WatchOS, de iPadOS, on va couvrir l'évolution du macOS. Okay. Bref, tous les systèmes d'exploitation, on les fait évoluer, du coup, on les montre aux développeurs de manière à ce que dans l'heure qui suit la conférence, la bêta de ces OS est disponible pour tous les développeurs. En vrai, déjà ceux qui veulent. Même vous pouvez l'avoir tout de suite en bêta. Je vous le recommande pas parce que vous voyez, il y a plein de trucs qui du coup ne marchent pas encore ou qui sont pas compatibles. Mais du coup, c'est accessible pour tout le monde et du coup, les développeurs peuvent améliorer, on va dire, faire évoluer leur application de manière à ce que, à la sortie du hardware, avec la sortie officielle des nouveaux OS, eh bien, tout fonctionne et tout soit compatible. Okay. Et c'est pour ça aussi qu'ils parlent un tout petit peu d'hardware en parlant du M2 et de la sortie des nouveaux MacBook. C'est que ça permet aux développeurs de se dire « Ah, maintenant, je vais pouvoir faire quelque chose qui est plus gourmand en ressources parce qu'ils sortent quelque chose qui est plus véloce. » Effectivement. Merci mon cher Max. Écoute, j'ai 2-3 compléments d'infos que j'ai trouvé en plus ici même. On parlait d'Apple CarPlay ici. Il y avait une liste de constructeurs que je n'ai plus en tête, mais bon, il y avait du Mercedes, il y avait du BM, il y avait Polestar, notamment pour les voitures électriques, etc., etc. Et effectivement, il n'y avait pas du tout de Tesla là-dedans, mais un partenariat, avec Apple pour améliorer le son des voitures électriques Tesla pourrait peut-être être envisagé. En tout cas, il faut savoir que notre ami Elon Musk et Tim Cook, c'est pas les meilleurs potes depuis l'ECP. Depuis 2015, il lui a chié à la gueule. Donc du coup, effectivement, ils s'entendaient pas des masses et ils ont leur propre système, Tesla. Je veux dire, on est bien placé pour comprendre. Ça fonctionne très très bien. C'est aussi ce qui séduit, je pense, les gens. C'est de la technologie roulante, littéralement. Et c'est vrai que ça se rapproche beaucoup de ce qui est fait du côté d'Apple. Le problème, c'est que, vous savez, quand vous connectez votre appareil en Bluetooth et vous voulez écouter votre propre musique, alors j'avoue que sur Tesla, vous avez la possibilité directement d'avoir
Spotify, ce qui fait que c'est plutôt sympa. Mais pour les gens qui veulent passer par le Bluetooth, t'as toujours une perte au niveau du son. Et Tesla, les bagnoles sont quand même équipées de bonnes enceintes. Et du coup, c'était un peu désagréable. Et Elon Musk, le 27 mai 2022, il avait quand même exprimé sur Twitter, il avait répondu à quelqu'un qui lui posait cette question-là, en disant que les nouveaux modèles S et X avaient un son absolument extraordinaire, fabuleux. Où il laissait sous-entendre qu'une potentielle compatibilité avec Apple CarPlay pourrait être mise en place, et notamment pour augmenter la qualité du son là-dessus. Wait and see, je peine à y croire parce que le AirPlay éventuellement. Exactement, mais le CarPlay, la totalité dessus, ça me semble. J'y crois pas. Ouais, moi non plus. Parce qu'en gros, ce que j'expliquais, moi j'utilise tout constructeur, à part quand je suis sur Paris, qu'il y a des gros bouchons et je sais pas où passer. Waze, voilà, vite fait. Mais sinon, c'est vrai que la voiture elle-même se suffit à elle-même. Là où tu l'as. Mais je serais très content que CarPlay se dispose. Ce serait très très bien, ça rajouterait quelque chose. Mais en tout cas, pour le son, peut-être qu'il y a un débat là-dessus à avoir. Et il a pas fermé la porte à ça. Le AirPlay a des débits plus importants que le Bluetooth, donc oui, ça permettrait effectivement d'augmenter la qualité du son. Écoute, AirPlay en tout cas, ça semble être la voie envisagée ici. Le Apple CarPlay, moi je peine à y croire. Mais wait and see. Comme on dit, on parlait d'Apple CarPlay. Vous connaissez Android Auto ? Oui. Eh ben ça disparaît, voilà. Ah bon ? Ah ouais, donc au moment où Apple dit on fait améliorer notre truc, les autres ils enlèvent leur truc. Exactement, Android Auto ne sera bientôt plus disponible, mais Android Auto, en vrai. C'était un peu utilisé quand même. Alors il faut savoir que je peux pas juger la qualité d'Apple CarPlay parce que je n'ai aucun à part mon iPad, je n'ai rien ensuite. J'avais testé à l'époque sur mon 5008 Android Auto et j'avais trouvé ça plutôt correct, moyen, mais chiant. Et en fait, le problème, c'est la stabilité. Moi, j'avais souvent des déconnexions, je trouvais pas ça très fluide. C'est le problème. On revient toujours aux mêmes choses, la fluidité sur les écrans, justement, constructeurs automobiles. Donc ça s'arrête, mais Android Auto pour mobile va disparaître au profit de Google Assistant. Petite news putaclic tout de même. Ça disparaît pas complètement, mais on partirait sur un Google Assistant. Ils ont annoncé ça. Alors, je crois que c'était sur Android 12 déjà que ça avait commencé à disparaître sur certains smartphones, et ils sont en train de faire la transition là-dessus. J'imagine qu'ils vont essayer de répondre à ce qu'a annoncé Apple aussi de leur côté. Je ne m'en fais pas trop là-dessus. Il y a beaucoup trop d'argent à se faire. Oui, mais vraiment beaucoup trop. Ce serait complètement bête de passer à côté. Allez, petite news ici parce qu'on n'a pas beaucoup de temps en vrai. On a quand même pris beaucoup de temps sur cette keynote. Rapidement, ça utilise YouTube sur sa télévision ici ou pas du tout ? Ouais. Oui. Est-ce que tu as une télé connectée ? Non. Je suis très peu connectée actuellement. C'est vrai qu'on remarque. Parce qu'à toutes les questions, je suis très peu connectée, mais peut-être plus tard, là, je vais m'y mettre. Je veux dire, est-ce que tu as une télé donc t'as pas de télé, tu peux pas mettre d'application sur ta télé, c'est une smart TV ou pas du tout ? Je pense que c'est surtout que moi, je sors quand même. J'ai 25 ans, j'étais encore un petit peu étudiante au début, et j'avoue que toutes ces choses-là, j'y rentre progressivement. D'accord. Okay. Donc non, pas encore. Mais ça donne envie. Hein. Si tu as YouTube sur la télé, c'était une application native de la télé ? Non, je suis vraiment à la mode préhistoire, c'est-à-dire que je prends mon ordinateur, je fais un c'est vraiment l'ancienne. J'avoue que je suis très. On est là à l'époque de nos grands frères, hein. Mais effectivement. Non, mais alors je posais cette question ici parce que une stat intéressante qui était sortie, le stat plus de 80% des utilisateurs regardent la télévision avec quelque chose à la main. La télécommande ? Et non, leur téléphone. Je vais laisser planer le doute ici, je suis un petit coquin. Effectivement, leur téléphone et non pas autre chose. Et je sais pas si vous avez déjà utilisé, si vous utilisez l'application YouTube directement sur votre télévision. Moi, c'est mon cas quand j'ai un peu la flemme, entre guillemets, de passer par le réseau Wi-Fi, donc par mon Chromecast. Et en gros, ils se sont dit, putain, mais pourquoi on fait pas un système où tu peux connecter directement ton téléphone à l'application nativement sur ton téléviseur pour que ce soit plus simple et que notamment un Chromecast intégré, quoi. Exactement, qu'en gros tu lances, imaginons tu es sur ta télévision, tu lances YouTube sur ta télévision avec ta télécommande, tu mets une vidéo, tu veux la liker, etc. C'était pas
possible. Tu peux pas mettre en commentaire, etc. Ou alors il fallait faire avec Google. C'est giga chiant. C'est chiant. Vraiment, c'est Vraiment, chiant. Il c'est faut le faire avec Chrome. Donc du coup, effectivement, ils se sont dit, on va essayer de passer là-dessus. Et quand vous mettez ça, sera automatiquement relié à votre téléphone. Vous avez juste à l'associer à votre téléviseur. Et sur votre téléphone, si vous ouvrez YouTube à ce moment-là, ça vous dira quelle vidéo vous êtes en train de regarder, ce que vous voulez mettre dans votre playlist. Si vous voulez liker, mettre en commentaire, et ça le fera en direct. En gros, simplification. Ton téléphone devient une télécommande plus avec un écran interactif. Alors, ils appellent ça, si je puis me permettre, un compagnon de visionnage. Oui, Oh là là. Sur 100 français. Ils sont chiants. La branlette sur les noms, quoi. Je te jure. Mais déjà, juste moi, ce que je demande, c'est Tu l'application peux passer Twitch. le compagnon de visionnage, s'il te plaît? Oui, Merci. pour le compagnon. Bonjour. Voilà. Mais non, il ne parle pas, il n'y a rien du Ce tout. que je demande, c'est l'application Twitch sur les télés Samsung de merde. Elle y était avant, ils l'ont retirée. J'en peux plus. Tu sais que ça, c'est mon plus grand drame. Et, Ah bah oui, ça dégoûte. T'as envie de regarder un peu T'as pas un Chromecast, un truc comme ça? J'ai pas de Chromecast, non. Alors moi, j'ai un Chromecast, ça marche bien, mais effectivement... En plus, le Chromecast pour Twitch, on va pas jeter la pierre parce qu'il est plutôt bien fait. Hein. Tu le mets dessus, après t'as juste le... En fait, le Chromecast fait en gros, quand tu branches un Chromecast à une télé, littéralement, ça remplace le cerveau de ta télé. Exactement. C'est juste, ma télé est conne. Hop, et voilà, elle Exactement. devient vraiment smart. C'est mieux qu'un mirroring. Hein. C'est pas vraiment on récupère l'image de ton téléphone, c'est t'envoies l'image de l'application directement dessus et tu peux continuer à utiliser ton téléphone, ce qui n'est pas possible avec un mirroring, sinon on voit tout ce que tu fais. Effectivement, Oui, c'est un peu chiant. voilà, donc ça reste quand même assez cool et on verra, moi qui utilise beaucoup cette application, ça me met bien et on se termine. Vous le savez, une semaine quand même. Une semaine de news. Ah, WhatsApp. WhatsApp. Sans WhatsApp, évidemment. Petite news WhatsApp avec de la question. Vous savez, mais avant qu'on pose cette question, Pressia. Ah oui. La question. Oula. Merci, je préfère ça. Nous avons une question que nous posons à chacun de nos invités. Oula, je crois savoir. Qui est d'importance capitale. Quel opérateur es-tu? Ah, SFR. Ouais, je sais. Elle est où la musique? Alerte rouge. Ah non, ça fait si longtemps. Mais oui, ça fait si longtemps qu'on n'en avait pas eu un. Oh non, c'est la dernière fois qu'il vient chez nous. Il me faut de l'eau. Mon corps est en pleine croissance. Effectivement, le chat qui hurle. Tolkien se retourne dans sa tombe. Ah bah là, c'est vraiment... Je pense que Tolkien a un à foutre. Vraiment de son opérateur. Je peux te dire que les Urukai ne téléphonaient pas Oui, grâce à SFR, monsieur. Pour lui, SFR, c'est le Mordor. Catastrophe. Sauron à la tête de SFR. Ouais, je suis désolée. Pourquoi ce choix? C'est un choix déjà. Déjà, est-ce qu'un choix? Je pense qu'un mec t'a mis un gun sur la tête. Non, en vrai, c'est un choix parce que il me fallait absolument la fibre ou la DSL plus ou moins. Et c'était les seuls à distribuer ça. Et c'était les seuls à distribuer. Je et je me suis peux l'entendre. aussi disputée avec Orange, donc voilà. Mais c'est dommage de se disputer avec Orange qui est la meilleure marque sur le marché. Le gratuite. C'est gratuit. Tu sais qu'on avait prévu 200 avec Arthur. On avait prévu donc cet happening là si c'était SFR et si c'était Orange, c'était quoi Arthur? Imagine elle avait répondu Orange. Quelle musique tu aurais mis? Stop. On n'a pas le droit de s'envoyer. On peut pas en mettre plus, sinon c'est DMC. Non, merci Arthur. Ouais. Et c'est vrai. Ah oui. Ah, t'avais Bouygues. Il y avait Bouygues. Si elle avait dit Bouygues, on t'aurait régalé. Mais tu as eu l'alerte rouge malheureusement, Prestea. J'ai envie qu'on garde ça, Arthur. J'ai envie qu'on garde ça entre nous. Voilà, gardons un petit peu cette dinguerie. Effectivement. Cette magie. Ben on l'aura. Franchement, je serais curieux de voir si un viewer qui soit. Attends. Ou quelqu'un même, nous, faudrait qu'on le fasse. Parce qu'on J'aimerais avoir une stat. on essaie d'humilier nos invités, mais Oula. Oui. question. Arthur, Arthur. t'es chez quel édit? T'es chez quel opérateur? Oh yeah. Elle est où la musique? La musique. Bah alors? J'avais les boutons. Oh, je me régale. Mais quelle émission de dingue! Messieurs, dames. Question sur WhatsApp. Vous le savez, chaque semaine, une news de merde. nulle. La Nulle. NDN. Vraiment. À votre avis, quelle est cette news concernant WhatsApp? Aucun indice ici. La semaine dernière, c'était... je sais même plus, c'était nul. Oui, ça concerne les conversations. C'est les images.
Ça concerne les conversations, c'est une bonne réponse. Les groupes conf, du coup. Non. Oui, non, oui et non. D'accord. Donc un peu oui. Les gens conversations. Donc, Est-ce en que lien avec les c'est visuel? conversations. Est-ce que c'est C'est visuel. Ah, donc c'est du skin, quoi. Non. Ah. Ça rend les comptes plus jolis? Dans quand- les notifications ou pas? C'est une information? C'est quand tu lis les messages ou quand ils sont juste délivrés? On peut dire ça. Les petits tics là? Oh, pas mal. C'est pas ça. C'est pas ça? Ah. On peut pas savoir qui a lu le message quand c'est dans un Elle est très très forte. C'est absolument pas ça. C'est éditer les messages sur WhatsApp. Vous auriez jamais trouvé. Oh, une edit? On peut ajouter un bouton edit maintenant et on peut corriger. éditer les C'est pas messages. mal. Ah, ça c'est C'est bien. vraiment pas mal. C'est pas mal. Ça, c'est pas Et mal. c'est pour ça que je vous ai bien validé. C'est vrai. Effectivement, si vous pouvez déjà supprimer les messages envoyés depuis longtemps, WhatsApp va vous permettre de simplement les éditer avec une immense faute éditer ES, j'ai envie de mourir. Une fonctionnalité pas encore déployée, mais qui pourrait arriver dans une future bêta de l'application. Oh là là là. Mais Merci plutôt WhatsApp. intéressant. Tellement pour le hâte de coup. faire une conf de groupe, d'écrire un message random que tout le monde like et derrière après- d'éditer le truc et de mettre Bah, les quelque gars, chose d'horrible. Après, tu screens. Ouais, oui. Oh, regardez. Mais ils sont tous d'accord. Après, ce sera marqué édité à côté, effectivement. Ah, merde. Bah oui, on va pas C'est se comme faire sur avoir Discord. comme ça, exactement, sinon ce serait catastrophique. Et quelqu'un qui dit 40 ans après Signal, il a les bonnes dates. Effectivement. Faudrait faire une chronique dédiée pour WhatsApp, je pense, pour l'année prochaine. Parce qu'on a dit qu'on voulait améliorer l'émission. Et honnêtement, Et là, c'est vraiment, t'as mis, on tire vers le bas. On tire vers le bas, mais c'est notre running gag. Et ça me fait plaisir. Et pour une fois, elle est pas si horrible. Non, ça va. Ne nous mentons pas. Il nous reste 35 minutes d'émission, mesdames et messieurs. Qu'est-ce que tu veux Et on a 3 jeux à présenter. On y va. Si, on aura le temps. Le quiz, il n'y a que 5 question images. Question. Il n'y a que 5 questions, effectivement. Et tout va bien se passer. J'aimerais qu'on commence avec Presea. Déjà, tiens, on va t'envoyer le câble et Ouais. tout ce qui s'en suit. Ah oui, c'est vrai ça. Mais Presea, c'est moi, je t'ai pas posé cette Attends, question. tu somme peux toute pas. classique. Elle a dit qu'elle était pas connectée, frère. C'est toi qui l'as. Ah oui, c'est moi qui l'ai. Là, j'en aurais quand même besoin. C'est vrai qu'elle n'est pas connectée, pas rien du tout. Avant qu'on commence, Presea, quel est ton rapport avec le mobile, les tablettes, etc. Est-ce que tu es une grosse utilisatrice d'applications? Ça peut être des réseaux sociaux au quotidien, ça peut Ouais. être, je sais pas, de jeux en particulier. Je suis beaucoup trop sur mon téléphone. Je l'ai tout le temps en main. Justement, tu disais tout à l'heure, quand on regarde YouTube, on a tout le temps le téléphone dans la main. En main, 80% Honnête, des utilisateurs. moi, effectivement. je fais totalement partie de ces personnes-là. Donc oui, Tu sais j'ai. pourquoi c'est plus réseaux sociaux Alors, pour le coup, moi, Slack c'est plus Insta, Twitter, D'accord. Discord, Twitch. C'est vraiment tout ça pour le coup. Ouais. D'accord. Tu disais tout à l'heure ouais. que tu étais étudiante il y a encore pas très longtemps. Ouais. Tu faisais des études de quoi? J'ai fait des études d'histoire et de journalisme et d'environnement numérique. Je savais pas quoi faire dans ma vie. Je suis allée partout. Merci. C'est quoi l'environnement numérique En fait, je suis devenue community manager à un moment donné. C'est ça, environnement numérique. C'est la com dans les réseaux sociaux. Très bien. Bah écoute, Voilà. je savais pas. Intéressant. On apprend tous les jours. Effectivement, et en parlant d'environnement numérique, aujourd'hui nous sommes sur Twitch et Ouais. tu vas nous présenter, je crois bien, Terra Aventura. Bah, je vais vous faire sortir un petit peu. Mais non. Bah ouais, vous aimez la rando ou pas? Oh, Vous aimez marcher? Moi, Alors. j'adore marcher. Alors, très C'est bien. vrai. Non, c'est vrai. Moi, J'adore marcher. je déteste Je suis un mec de la marche. marcher. Non, moi non. En vrai, je déteste toujours. En fait, ce que je déteste, c'est ne rien faire. Et Ah. moi, quand je marche, j'ai l'impression de ne rien faire. Donc, je déteste ça. Je préfère courir. J'arrive plus vite à mon point B. Au tu point vois. A, point B, ouais. Voilà. Donc, vraiment me déplacer lentement, c'est un enfer, en ne faisant rien. Mais Mm. depuis que j'ai un chien, c'est pas pareil. Ah. Je marche, mais tu je fais apprécies quelque la chose. balade. Tu apprécies la balade. Je sors mon chien. Et c'est pas pareil. Bah, t'es client parfait parce que pour ceux qui veulent sortir un petit peu Oui. et qui n'y arrivent pas parce qu'ils s'ennuient, ils comprennent pas l'intérêt de marcher Mm. ou juste n'aiment pas la rando, bah il y a Terra Aventura. C'est une petite application qui existe maintenant, ça va faire en fait c'est leurs 10 ans. Ça a été créé en fait dans le Limousin. Et ensuite, ça s'est étendu tellement ça a fonctionné. Alors, je sais pas si vous connaissez le principe des geocaching. Oui. Voilà, en fait, c'est tout simplement une chasse au trésor. Et en gros, vous partez, vous prenez une petite randonnée. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Et vous avez plein de petits points GPS. Vous allez à ces endroits-là et à chaque fois, il y a des petits énigmes, des petits jeux à faire à ces endroits-là.
Et en fait, à chaque fois que vous allez réussir vos petites épreuves pendant cette chasse au trésor, et ben à la fin, vous allez recevoir un cadeau. Vous allez en fait, tout simplement, à la fin, il y a une petite bouteille avec plein de petits pins. Et en gros, ils ont Terra Ventura, à l'inverse de tous les géocaching qu'on peut trouver un petit peu partout. Parce qu'en vrai, un géocaching, on en trouve... C'est vrai qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, mais ouais. T'en as beaucoup des gratuits. Et après, c'est surtout les premiums, il faut payer l'appli. Alors là, c'est pas du tout le cas. Okay. C'est vraiment gratuit. C'est gratuit. Et Terra Ventura, ils ont créé tout un lore, toute une histoire. Et en vrai, moi, je le comparais presque à un Pokémon Go, c'est-à-dire que t'as plein de petits personnages à collectionner. En fait, il y a tout un jeu de collection. Tout simplement, si vous êtes un fan de si vous êtes un collectionneur né, honnêtement, là, on vous propose tout simplement de collectionner des petits personnages qui s'appellent les Poys. Et en fait, c'est simple. On a plein de petits Poys qui sont là. Et en gros, c'est des Pokémon. C'est des Pokémon. Littéralement, c'est vraiment, ils ont plein de petits nids qui commencent par des Z. Et en fait, ils ont des petites particularités. On va en prendre un. On va prendre Zéphin pour. Est-ce que c'est tous ceux que tu as là ou c'est l'équivalent du Pokédex entre guillemets? C'est l'équivalent du Pokédex que tu peux avoir, honnêtement. De l'humour à la Dofus. Zéphin. Voilà. L'humour en Kama, c'est mignon. Et en gros, on a la petite fiche qui présente l'un des petites créatures qu'on peut collectionner. Et en fait, par exemple, si vous voulez faire des randonnées où à la fin vous devez capturer Zéphin, eh bien, vous allez tout simplement choisir du coup une petite rando. Vous allez dans Recherche. Et en gros, vous pouvez sélectionner vos randos par thématique, par exemple. Et vous dites, voilà, moi, je veux les capturer, voilà. Gastronomie. Et en fait, c'est particulier parce que ces petits Pokémon, ces petits personnages ont des thèmes Zéphin, vous avez compris, c'est en lien avec la gastronomie. Donc, c'est une randonnée où tous les points seront en lien avec la nourriture. Et c'est pareil, vous en avez plein, par exemple, t'as des petits Zéphins. Si vous voulez faire... Est-ce que les points, tu parles d'un parcours où tu vas t'arrêter sur des points, etc. Ouais. Ces points-là, c'est des points d'intérêt. Qu'est-ce qui se passe quand ils t'apprennent des choses? En fait, ça dépend ce que tu choisis. C'est-à-dire que on peut prendre, je sais pas. Prends peut-être un exemple que t'as fait toi, c'est surtout, par exemple, Zéroïque. Par exemple, dans Limousin, on a pas mal de châteaux. Ouais. Et en gros, t'en apprends un peu plus sur ton patrimoine, sur la culture, sur les châteaux. Génial. Ouais. En fait, ça dépend de ce que tu choisis comme petit personnage. Là, honnêtement, tu vas avoir tout un parcours avec plein de petits jeux, plein de petits points où tu dois aller avec ton GPS. Et en gros, tu auras des questions en lien avec, le côté médiéval, tout ça, tout ce qui t'entoure. Et c'est vraiment c'est vraiment très cool et c'est très complet. Lorsque tu fais ta randonnée, t'as des explications sur les différents points. T'as des petites histoires et tout. Et t'as surtout une ligne rouge, en fait. C'est-à-dire que certes, tu peux collectionner ces petits personnages à chaque fois, à chaque fin. Tu auras un petit pins avec un petit personnage qui se représente. Et puis, c'est surtout que si tu vas aller beaucoup plus loin, ils ont pensé à faire des quêtes. Et en gros, t'as des quêtes où, par exemple, la pierre des sages, moi, c'est ce que j'essaye de faire en ce moment. Plus tu fais de randonnée, plus tu as des chances de récupérer des morceaux de cartes. Et à la fin, si tu récupères 21 morceaux de cartes, tu as une carte au trésor où tu auras un cadeau pile à l'endroit de la carte, tout simplement. D'accord, tu vas le chercher. Tout passe par le téléphone. J'ai l'impression que c'était une appli du coup qui a été un peu développée à la base pour peut-être promouvoir le Limousin, non? C'est ça. Ouais, c'est ça. En fait, donner envie des gens de découvrir les coins. Ouais, absolument. Moi, je viens de Limoges, donc dans le Limousin, pur et dur. Et en fait, justement, c'était vraiment fait pour ça au début. Attendez, depuis 2011. Ouais, depuis 2011, ça fait bien plus de 10 ans. Et en gros, ça a tellement plu, ils se sont tellement développés que ça s'est répandu dans toute la Nouvelle-Aquitaine. Et puis même, il y en a 2 à Paris, en fait. Et je pense que ça va continuer à grossir, Terra Ventura. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez sympa pour ceux qui ont envie de juste s'amuser. Moi, je sais qu'on a un groupe de copains, on a tous plus ou moins 30 ans. Et honnêtement, soit c'est pour en famille avec des enfants, c'est très simple. Et puis aussi, après je finirai là-dessus, mais en gros, si vous avez juste envie de faire une randonnée très simple, il suffit juste de rechercher. Vous allez dans les filtres et puis regardez. J'ai vu qu'il y avait tout à l'heure un parcours à proximité, ce genre de choses. Parcours à proximité, vous allez, je sais pas, on va prendre au hasard. Alors Montargis, quoi. Il y avait Montargis? Non, non, je pense pas un nouvel. Comment ça? Excusez-moi, je suis très violente avec Montargis ici. On a la Creuse, par exemple. Allez, hop, on va dans le fin fond de la Creuse. À Croc. Hop.
Et en gros, là, on vous propose plein de petits... L'image, belle de nuit, oh là là, l'image. Ça me fume les noms. C'est excellent. Oui, Belle de nuit. Et donc, on a Et les je vois niveaux qu'il y a le niveau et le niveau de difficulté, c'est le niveau, j'imagine le nombre de temps de marche. Alors, il y a des jeux. C'est tout, en fait. C'est aussi les questions. Peut-être que les questions peuvent être vraiment très compliquées. Le niveau, c'est surtout au niveau des questions. Ouais, surtout que Limoges Belle de Nuit, je l'ai fait, c'est nocturne. Donc, c'est une randonnée que tu dois faire absolument de nuit. Et donc, tu as des choses à voir qui soit s'illuminent dans la nuit. Et donc, faut les repérer. Voilà, donc oui, après tu as la durée, tu as le terrain. C'est plutôt, si tu veux voir si elle est compliquée ta course ou ta randonnée, c'est plutôt au niveau du terrain. Voilà, bon, le donc ça va, oui, il n'y a pas y avoir trop de dénivelé ou ce genre de choses, c'est fait pouce. Okay. Voilà. Très bien, et puis on voit que ça fait 3,5 km chez Cole Big Nine, mon pote. Donc ça me fait absolument pas peur. Merci. Qu'est-ce qu'il a, Arthur? Il s'en remet toujours pas alors qu'il était en régie, le cul-vissé sur sa chaise. Mesdames et messieurs, merci beaucoup pour cette présentation de Terra 23. Moi, je connaissais pas du tout, et c'est vraiment très cool. En vrai, c'est permet d'apprendre des choses tout en faisant de la randonnée entre guillemets, de la marche, promener. Il faut vraiment aller voir les petits personnages parce que tu en as plein, tu peux faire tellement de choses. Par exemple, pour les personnes qui veulent ramasser justement des déchets, qui sont très attachés à l'écologie, tu as des randonnées qui sont prévues pour ça. Donc spécialisées. Spécialisées, c'est vraiment, même pour ceux qui adorent la technologie, ils peuvent. Comment ils se rémunèrent du coup? Est-ce qu'il y a des pubs ou est-ce qu'il y a un moyen pour payer dans l'application? À quoi ça sert, etc. Eh bien, vu que tu as parlé du fait que ce soit pour promouvoir, je pense que c'est la région qui a dû financer la. Honnêtement, oui, c'est la région. Au début, et probablement que pour créer des nouveaux trajets, par exemple, tu vas voir je ne sais quel commerçant, et si le commerçant paye, il crée un trajet qui fait passer les gens devant leur commerce. etc. C'est les maisons du tourisme là qui gèrent ça. Et en fait, c'est eux vraiment quand tu les appelles. Par exemple, moi je sais qu'on les a souvent appelés parce que ça a tellement de succès en fait dans ma région de base. Et ensuite ça s'est tellement étendu que normalement on a une boîte avec tout plein de pins, mais quand on fait la randonnée des fois il y en a plus parce que c'est tout le monde se jette dessus pour aller les récupérer quoi. Donc c'est que ça marche bien. Mais puis ça augmente l'attractivité de la région effectivement. C'est ça. Très bien. Merci beaucoup, Brescia, pour cette présentation. On rappelle le nom, c'est inscrit encore une fois ici. Terra Aventura. Je sais pas pourquoi je prends cet accent, puisque rien à voir avec le Limousin. Jumpé. Peut-être un peu espagnol, on ne sait pas. C'est vrai, peut-être, je ne sais pas. Jumpé, j'ai envie qu'on parle aujourd'hui de Ni no Kuni. Parce que il y a eu la sortie il y a 2 semaines, c'est ça, la sortie pendant l'émission Le Mobile. La semaine dernière, on était évidemment sur Clash of Clans, puisque tu voulais nous montrer ton avancée, ce que tu as découverte du jeu il y a un petit moment, certes, puisque le jeu est en vieux de la vieille. Mais Ni no Kuni Cross World, c'est apparemment très sympa. Et tu as eu l'occasion d'y jouer un petit peu. Et tu voulais garder pour qu'en émission, on puisse découvrir aussi le début ensemble. Alors, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que effectivement, le jeu est sorti fin mai. Il avait déjà été... en tout cas annoncé en 2019. Il y avait eu jusqu'à des pré-inscriptions, etc. Donc il est sorti 1 mois avant ce qui avait été annoncé, parce qu'à la base ils avaient dit ce sera pour 2020, puis 2021, et puis voilà. Et après ils avaient dit non, c'est bon, c'est 2022. Voilà, ce sera 20 juin 2022, et au final ils l'ont sorti fin mai. C'est un Ni no Kuni qui crossword, mais aussi cross-save. C'est beau. Parce que vous allez pouvoir y jouer aussi sur PC. Évidemment. Est-ce que c'est du coup un peu à la manière, je dirais, de Genshin, quoi? C'est pensé comme ça. Alors, je me fume en régie. C'est un peu à la manière d'un Am I just dreaming, guy? D'un Genshin, parce qu'on est dans un MMORPG. Donc clairement, oui, on va retrouver une dimension PVP, une dimension PVE. Et lorsqu'on va lancer la game, comme vous pouvez le voir ici, on va avoir le choix entre 5 personnages. Mais c'est pas un choix définitif dans le sens où vous allez pouvoir après recommencer l'aventure avec un autre si vous voulez. Voilà. Donc pour l'instant, alors ils sont grisés, non? Tu peux prendre que ce perso-là. Non, en gros, tu peux afficher le personnage, etc. En gros, ce que je peux dire, c'est que tu vas pouvoir recommencer l'aventure avec les autres personnages. D'accord, mais tu vas pas pouvoir les jouer en même temps. Ça marche. D'ailleurs, le PVP et les raids vont se jouer en 3. En 3v3 ou alors en 3v le raid, quoi. Donc voilà. Donc là, on a choisi le rebelle. Chaque personnage a évidemment ses propres caractéristiques. Ici, on est sur un archer. On a également, archer. J'aime bien. Moi, j'aime bien les archers et la magie. Je sais que il y a des profils type Alderiad qui eux préfèrent les bourrins. Moi, je suis vraiment plus dans la magie. Donc là, on se retrouve. Donc j'ai à peine terminé le tuto. C'est là qu'on se retrouve dans le lore. Montez un peu le son du jeu, bro. Ouais. Est-ce que vous avez on aura la musique. Il est à fond là. Il est à fond, les gars. Je te mets un peu moins pour pas que ce soit saturé, au cas où.
Mais c'est pas la première fois où on a des problèmes de capture de son, donc je sais c'est pas bizarre, si ça c'est vient. bizarre. Donc en gros, on se retrouve ici. Alors on vient de récupérer nos deux familiers plus la petite Chloé qui est juste là. Comment ça se présente? Donc on est dans un univers où on va avoir un joystick à gauche pour les directions. Alors, tu parles de je me permets de te couper, excuse-moi, mais est-ce que tu sais si on peut brancher une manette? Est-ce que c'est compatible manette Bluetooth, que ce soit Oui, PS5, c'est compatible manette puisque c'est crossplay et donc sur PC tu peux jouer avec la manette. Génial. Donc, du coup, c'est vraiment top. Tu peux continuer ta game après sur mobile et continuer à jouer avec une manette si elle est enregistrée dessus. Oui. C'est plutôt bien. Donc on va pouvoir se targuer de notre quête principale avec évidemment plein d'univers et de quêtes annexes sur le côté. Comme vous pouvez le voir en haut à droite, nous avons la petite map un peu à la manière d'un Final Fantasy. Donc on n'est pas totalement dans un monde ouvert, en tout cas au début, puisque tu vois on se laisse guider quand même par la map. C'est pas entièrement ouvert, il y a des chemins à prendre, etc. Et on a, alors là je porte un œuf, donc on va lui. Wow, c'est beau. C'est très joli. J'ai du décalage. Oh le lag. C'est très joli. C'est très, Le lag très du joli. mec. Honnêtement, Non, c'est très joli. c'est très joli. C'est fou ce qu'on fait sur mobile quand même maintenant, sans faire le mec. Depuis Genshin, en vrai, je pense que Genshin. Ça se voit pas surtout quand tu regardes Diablo. Ah non, Diablo, on se dit c'est fou ce qu'on fait comme merde aussi sur mobile. Effectivement. Alors Diablo n'est pas très apprécié, Diablo Immortal, mais je pense vraiment que c'est à cause de la commu Blizzard parce que le jeu, sans y avoir joué, a l'air vraiment bien. Ok, tu veux rapidement? Jusqu'au late game. D'accord. Tu sais que si tu veux la dernière armure du jeu, ils ont fait un calcul. Tu sais combien de temps il te faut dans le jeu en ne rien loupant? Ah, sans mettre le loot, dis-moi. 50 ans. 50 ans, pas 50 mal. années, ouais. Ouais, alors. Ça commence à faire. Sinon, il te faut dépenser 110 000 $. Et puis juste visuellement, 110 000 $. 110 000 $, c'est propre en vrai. Vous êtes sûr de ça? Oui, on est sûr de Y a ça. pas On un a fait une système de chronique looting hier dans le lunch play, D'accord. mais continuons de parler sur un jeu C'est- qui a l'air Alors, moins cher. Moi, comme j'ai dit, j'ai dit, ça a l'air vraiment bien Mais je jusqu'au late sais, game. oui, je t'embête. Bon, En vrai, oui, effectivement. Après, ça même dépend à quel visuellement, niveau vous c'est voulez pas au jouer. niveau. Mais par contre, oui, là, en fait, pour moi, depuis, il arrête pas avec ses Il me regarde, c'est Mr. Bullet. Ah, il a balle illimitée. C'est Regardez, vrai. cet univers, putain. Est-ce que ça peut te tenter ça Prestea comme style de jeu ou Ah, c'est pas du totalement. tout ton univers Ah si, non, là c'est totalement mon univers. Et Ouais, même, j'arrêtais pas de voir des pubs dessus et j'aimerais C'est vrai qu'en ce beaucoup moment, le il est prendre. pas mal boosté, notamment sur YouTube, etc. Ouais. Je vois souvent, ça donne très Il envie. est Quoi. très très beau, c'est Bah, incroyable. là, graphiquement, on en prend quand même plein la gueule. C'est clair. Hop, on vient de faire péter notre petit œuf. Il va nous raconter ça. Oh, joli, en vrai. Il est en vrai. Ouais. Pardon Comment il s'appelle ce Pokémon Canard Tichot. Canard poireau. Ferdi. Qu'est-ce que c'est? C'est trop mignon. Il s'appelle Clou. Il sait reconnaître son sauveur en Bon. tout cas. Là, on a un Ent. C'est. Il a mangé giga chaud Albus Dumbledore. Quoi dans tes rêves? Tac, tac, tac. J'aimerais bien vous montrer. Ouais, Alors, du je passe gameplay, un ouais, petit peu, ça fight un peu, ouais. le dialogue, mais comme tous Et les le mémoires Diablemon, que j'ai, ta gueule là. voilà, Alors, familier, équipez vos familiers. pendant que tu es en train de continuer et tout, je permets de poser des questions un peu à la manière de Genshin. Vu que tu as parlé de persos prédéfinis, est-ce qu'on peut ouvrir des persos entre guillemets ou c'est genre des armes? Est-ce que c'est un système entre guillemets de gacha, tu vois, parce qu'il y a gacha et gacha. Ouais. Il y a de Alors, l'opening. il y a un système de loot, de Ouais. pack. Par contre, ce sera pas sur les personnages, ce sera sur les équipements et tout ce qui va en découdre. Alors là, voilà, là on va Ah ouais, on va se fighter. Donc vous allez voir, ce qui est bien déjà, s'il n'y a pas de visée auto. Si je tire par là, bah voilà, il tire par là. Ah, Je veux je sais dire, pas si je me déplace par là, bah, il va s'en foutre des ennemis. Et ça, en vrai, c'est plutôt bien parce que tu l'as pas tout le temps sur les jeux. Des fois, la visée auto, c'est plus facile, mais des fois, tu as juste envie d'aller Et si taper un tu la autre mec. veux, tu peux la mettre. C'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'il y en a une parce que pour Ouais, ouais. des plus du jeunes. moment que tu es dans la direction, tiens, hop, on va utiliser Fabien. Ah, dès que t'es dans la il direction, Du ça moment vise que t'es dans la automatiquement. direction, ouais. Mais tu vois pas. Si tu vises là-bas, ok, très bien. Je Mais vois du ce coup, que tu ça veux dire. permet le kiting et tout. Franchement, c'est pas trop mal. On a évidemment aussi des compétences qu'on va pouvoir utiliser, celles que vous voyez, et on va pouvoir sauter à l'infini. Donc ça, c'est le bouton. Vous voyez, un monde qui s'illumine là quand je fais. Voilà, on va pouvoir sauter. Et la roulade qui elle va avoir un petit temps de cooldown. On voit de l'autre côté que je vais encore pouvoir débloquer 3. Alors je sais pas si, j'avoue, je sais pas Des si c'est compétences ou quoi. Ouais. Mais qui vont pouvoir s'agrémenter à cette roue que vous voyez à droite. Et au final, ça en fait des trucs. Ça en fera 8. Donc quand même 8 trucs à gérer. C'est pas mal en plus du familier qu'on a vu. Donc très bien. Alors, on avance un petit peu. Je lis le chat qui dit qu'il y a aussi une partie full auto sur le jeu. Tu peux jouer en auto également. Ouais, quand Voilà. tu vas cliquer sur, ça c'est un petit peu comme Genshin, c'est un petit peu comme Chronicles qu'on avait vu, etc. Quand tu vas cliquer sur la quête, elle va se déplacer automatiquement. C'est pas toi qui va le faire. Après, tu peux à tout moment reprendre la main, tu vois, pour dire bah non, finalement je vais aller là, je veux me bazarder. Mais sinon, à partir du moment, hop, voilà. Bah, il te dit Bazar, touch, tu vas pouvoir rejoindre ton objectif. Alors comme je l'ai dit au tout début,
on a un mode PVP qui est déjà installé sur le jeu, puisqu'il y a des gens qui avaient pu y jouer déjà dès 2021, où vous allez pouvoir faire du 3v3, c'est dans une arène, c'est assez bien foutu, honnêtement. Il y a des vidéos, si tu veux, si tu tapes tout simplement Ni no Kuni mobile PVP, tu vas pouvoir en trouver, mon cher Denis, si ça t'intéresse. Et voilà, quoi. Et simplement, en vrai, moi, je n'ai jamais été, parce que c'est quand même le 3e opus Ni no Kuni, hein, il y en a un qui était sorti sur PS3. PS3 à l'époque, qui est un excellent jeu. Hein, qui apparemment était excellent, mais moi, je n'y avais jamais joué, j'ai pas eu la PS3. D'ailleurs, à l'ancienne, on a notre ami ici présent à ma gauche qui avait fait une espèce de New Game Plus avec Dash à l'époque sur Ni no Kuni. Oui, tout. Oh là là, ça date. On m'appelle la mémoire. Mais effectivement, donc ça c'est le mode arène un peu à la Battle Right entre guillemets, mais voilà, exactement. Donc là, vous avez le mode 3v3. Regarde, on a le système de score qui est tout en haut. On a les personnages évidemment quelle classe ils ont pris, etc. Puisque bon, il y en a que 5. J'avoue que ça, pour moi, ça me limite un petit peu, mais bon, c'est aussi en fonction de comment tu vas monter. C'est aussi, alors ça limite et en même temps ça permet un équilibrage un peu plus robuste, on va dire. Parce que quand t'as trop de classes et tout, des fois t'en as certaines qui servent à rien et d'autres qui sont trop fortes, quoi. Et du coup là, on voit le système de scoring, etc. Alors, je veux pas faire le mec qui s'y connaît à fond. Comme je l'ai dit, j'ai pas joué au jeu jusqu'à même découvrir le PVP pour le moment. Mais en tout cas, ça m'a tout l'air d'être un jeu qui est assez enjaillant. Par contre, les notes sont pas exceptionnelles sur le Play Store. Pourquoi ? Pour moi, c'est comme pour Diablo Immortal. Quand tu as un opus qui vient d'une série de consoles ou de PlayStation où les jeux sont payants, les gens sont pas forcément habitués aux microtransactions. Après, pour Diablo Immortal, apparemment, 110 000 balles, c'est plus une microtransaction, mais voilà, t'as compris. C'est vrai que le mot micro, et du coup, les gens sont déconcertés parce qu'ils oublient aussi que le jeu, tu le payes pas 60 balles à la base, tu le payes rien et que derrière, si tu veux, tu peux y mettre un petit peu de thunes. Ouais, tu es en train de présenter, je regardais en même temps le chat aussi qui a pu tester, qui a joué. Ça fait 2 semaines. Hein, ouais, voilà, exactement. Et l'occasion de voir un petit peu. Et certains disent que malheureusement, il y a de trop gros traits pay to win dessus. C'est peut-être un peu le risque quand il y a du PVP. Et puis c'est Netmarble qui est derrière. Donc Netmarble et Level 5. Ils sont connus. Ouais, Level 5 par contre, ils nous régalent. C'est des frérots, professeur Layton. Mais effectivement, Netmarble, c'était moins les frérots de l'argent. Et du coup, c'est une société qui vit. Après, est-ce que, ça dépend, tu vois, pour moi c'est comme Summoner's War, c'est comme les gachas en général. Est-ce que t'en as vraiment besoin ? Si t'en as besoin pour passer dans l'aventure, c'est clairement un pay to win, c'est dégueulasse. Par contre, si t'en as besoin uniquement pour être top ladder, dans ce cas-là, c'est comme pas obligé, comme la plupart, c'est le système. Oublie pas que le jeu, tu le télécharges, tu peux y jouer et tu peux t'amuser gratuitement. Après, c'est à toi de faire ton vrai. Il y aura toujours ce débat est éternel et infini, à savoir est-ce que c'est pay to win, est-ce que c'est pay to fast, est-ce que c'est machin. Oui, de toute façon, les jeux qui sont gratuits et qui permettent des microtransactions à l'intérieur, très très souvent, il y aura la possibilité pour un mec qui a mis 50 000 balles de peut-être vous battre. Oui, exactement. Et on l'en félicite parce que sinon, il aurait juste perdu une maison de campagne. Exactement. Et du coup, ça ferait un petit peu mal. Il y a aussi un autre petit truc qu'il faut savoir. Si vous vous étiez préinscrit justement pour Ni no Kuni et que vous l'aviez jamais téléchargé, faites-le parce que si un jour vous y jouez, vous avez le droit à un équipement spécial. Vous avez le droit en tout cas à des cadeaux bonus pour cette préinscription. Effectivement. Et oui, alors je me posais la question, mais on est d'accord que tu n'as eu aucun freeze depuis tout à l'heure. C'est bien la carte de capture qui fait ça. Ah, il y a eu des freezes. En fait, on dirait que t'es en 30 FPS, mais je regardais sur ton téléphone et c'est super fluide. J'ai absolument aucun freeze. Des fois les jeux un peu gourmands sur la capture, mais mon téléphone est nickel pour ça. Franchement, moi je vois les graphismes là et je me dis putain, tu reviens rien que 5 ans en arrière, jamais tu pouvais espérer un truc comme ça sur mobile. Et là c'est juste vraiment magnifique. On est d'accord. Merci, très belle présentation Ni no Kuni Cross World, disponible absolument gratuitement sur toutes les bonnes plateformes de téléchargement mobile. Max, je te vois mettre ça, mais en vrai je pense qu'on aura pas le temps. Je préférais qu'on le garde pour la semaine prochaine. Comme ça, ta chienne, on ne Ah oui, d'accord, c'est vrai qu'on est très proche. C'est Max Boublil, effectivement. Non, je me dis qu'on va se terminer aujourd'hui avant Summoner's War avec le petit quiz. C'est un petit quiz assez sympa. Alors on n'a pas de jingle, on va lancer, on va y aller dans le vif du sujet. Vous avez des buzzer tests, buzzer pour voir si ça fonctionne. Ça marche. Superbe. Aujourd'hui, 5 petites questions / surtout des logos. Je vous explique le principe du quiz. Aujourd'hui, on n'est pas sur les pixels. Je sais que t'aimes pas ça, donc ça te régale. On n'est pas sur les logos classiques où il faut aller plus vite et où Max gagne à la fin puisqu'il est bien meilleur que toi. Oui. Non. On est sur des logos, c'est-à-dire qu'on va vous montrer une image qui sont censés vous rappeler une application. Des logos d'app. Des logos d'application, entre guillemets. Okay. Voilà. Mais c'est pas le vrai logo. C'est des logos d'application, c'est des images qui rappellent une application. C'est des images qui rappellent un logo qui elle-même est une application qui est un logo qui. Voilà. C'est pas les vrais logos. C'est pas lié à Summoner's War.
Non. C'est vraiment. c'est bon, Après ça, tu peux jouer. Tu peux littéralement ok. jouer si tu t'y connais un petit peu. Personnellement, j'ai fait ce quiz. Apparemment, je smurf, selon Denis. J'étais monstrueux. Donc, à voir. Logo numéro 1, c'est parti. Quelle est cette application? Oui, 10 heures. Oui. il est très bon. Ouais, 10 heures, effectivement. Rapidité. Alors, je vous le dis tout de suite, c'est un quiz J'allais rapide. dire Winamp. Tu sais, moi, ce que j'ai dit, moi, c'est la seule où j'ai été naze. J'ai dit Audacity, je sais pas pourquoi. Mais ça faisait ça. On va chercher trop loin. C'est vrai que j'allais chercher trop loin. C'est parce que je suis un mec de la musique. Un point de ce côté-là. Précia, tu peux peut-être écrire l'histoire. Non, Attention, non, c'est de la pas assez. rapidité. Yves Fréchot, je désactive vos buzzers. Snapchat. Ah, Moi, je- bon. Quoi, j'ai fait shot? Je retire le point. Ouais, ta gueule. Calmez-moi. Snapchat, effectivement, c'est une bonne Je m'aurais réponse. validé si j'avais dit Waze. Waze. Ah, c'est vrai, c'est un petit fantôme. Ah, Non, c'est bleu. techniquement, c'est plus Non, une voiture. Mais Non, c'était blanc. Non, j'aurais bon. pas. Non, je sais pas si j'aurais validé. Prochaine image. Top. Je l'ai pas. Ah, ça après ça. Non, c'est pas pré-shot du coup. Si, c'était Non. Ah si, si tu sais pas. T'avais appuyé avant même et tu savais pas. Donc, Non, c'est faux. c'est pré-shot. Je retire un point. Non, vous Je l'avez vais pas. l'avoir, je vais l'avoir. Moi, je l'ai eu instant. Vous êtes sérieux? Ah si, je l'ai. Oh non, tu peux pas. Les pages jaunes. Non. Précia, t'as peut-être une idée? Face Up. Non. Je l'ai ou pas? Come to us. Ouah, non. Ah bon? Qu'est-ce que. Oh, bah, je vous le dis. T'as le permis, Précia? Ouais, j'ai le permis. Ah, pourtant. C'est Waze. Bah oui, c'est Waze. Ah, bon. Ah ouais, il y a un fantôme autour, les gars. Bah oui, oui, monsieur. Mais moi, j'ai lu deux. Ouais, gros, regarde mon écran. Super. Non, mais en Ah ouais, en plus, il est sur plus, Waze. Non, mais la honte, J'ai le tapé mec. Waze parce que je voulais voir qu'il y avait le Oui, petit donc fantôme. on voit Ouais, bien c'est que vrai. Ça met vraiment pas Ouais. on voit bien que c'est pas si ressemblant que ça. Bah, c'est juste que c'est pas le Et juste- sourire que tu vois. Ouais, en gros, Vu tu qu'on m'as en juste fait avait deux parlé petits- avant. C'est moi. Non, c'est pas moi. C'est Denis? Je sais pas, mais le quiz est Eh ben, Le Denis. quiz est excellent. Non, mais j'aurais dû. Le quiz est excellent. Attention, on est reparti. Oh, vous l'avez? D-Labs. Oui. Bah oui, D-Lab. C'est Naples. C'est pour les gens qui J'ai payent même pas le plein pot. Je savais même pas qu'il y avait une appli. Il y a, bah si, il y a une appli. Bah, il y a moi, une appli pour c'est les tout. trucs Twitter de Ah temps bah, en temps. monsieur. Bah, j'ai gagné le Attention, quiz. attention. Mais non, c'est pas fini parce Ah que non, la la fois- merde. Attends. On Cette est question, elle vaut 4 la points. dernière vaut 10 points. Voilà. Ah, C'est parti. Twitter. Putain, non. Les rouges. Oh merde, rouge, oui, les ils rouges, m'ont mais là, je me suis dit. C'est une bonne réponse et c'est Max. Ça sert à rien de courir, faut Eh pas oui. faire un point, mon pote. Exactement. Ah. Un massacre dont 10-3. Mais en grippe. Oh, j'adore, c'est mon moment préféré de l'émission. Effectivement, c'est agréable. Alors, j'ai dit pareil que toi tout à l'heure sur Twitter et après j'ai vu qu'il était rouge. J'ai dit effectivement, Ouais, le c'est- bait était là. Victoire de Max. Non, Euh, c'était propre, y a pas de problème. Sans crier gare, oui, très très bien. Il n'y a aucun souci. Le chat crie Max Winner également. On va se terminer avec du Un Summoner's War. mec, et je crois que c'est ta mère. Ah bon? Ma mère regarde Senti un beaucoup. peu énervé. On est parti pour Summoner's War. Oh là là, il est insupportable. C'est toi qui summon? Enfin, qui reprend le Summoner's War? Je peux reprendre le Summoner's War si Ou tu le. bah, non, si tu veux, moi je peux le faire, mais c'était pour. Eh bien, en fait, si tu veux, Tu voulais pas nous montrer 2-3 trucs? c'est ce que j'allais dire. Je vais vous remontrer quelques petites choses et aussi et surtout, je vais pouvoir faire un petit match RTA. en RTA. Comme ça, on Et est bien. d'ailleurs, j'ai testé Bombay que j'avais eu sur ce plateau même, tu sais, le chat Dark. Oui, alors ça donne quoi? Eh ben, quelle ne fut pas ma surprise parce qu'en fait c'est à chier. C'est vraiment, en fait, ça se joue avec ça se joue avec Hathor et Ganymède si t'as de la chance. Et parce qu'en fait, pour qu'il ignore la défense, il faut que lui soit endormi et que l'ennemi soit endormi. Donc super, ouais, super. Je l'ai testé avec Sapine et même s'il a voulu me laisser gagner, j'ai perdu. Donc c'est pour te dire à quel point le mob est minable. Mais bon. Quelle fut ta surprise du coup? Ah oui, ça fait plaisir de voir des vidéos, Monsieur Wendy, la puissance du mob. Oh Non mais voilà, c'est. Y a du c'est name tout. dropping là. Oh je sens que tu es énervé, mais c'est vrai que ça doit être très situationnel et du coup pas jouable. Effectivement. Alors, on est sur mon compte et je suis plus C2. Oh non, Grand pile Dex. 6ème. Ouais, 6 places, vas-y, c'est bon. Allez. Alors, je vous explique quand même. J'ai ruiné Tiwu. J'ai Chihu ou Chiwu? Tiwu. Ah ouais. Tiwu, donc le pionnier feu. Sinon, c'est Shihu,
Effectivement. Mais je me permets, je parle un peu chinois. Chinois, ouais. Effectivement. Je suis chinois. La LCER qui a fait la diff. Et du coup, d'ailleurs, on va partir sur Riley premier pick. Du coup, je lui ai mis les runes Broken Set de mon de ma Bastet, pardon. Malheureusement, il est pas skill max. Alors, je sais pas si c'est hyper important avec Tiwu, mais j'imagine que oui, il faut. C'est mieux, mais après, bon, c'est pas non plus. Oh là, il t'a volé Nana, tiens. Il m'a volé Nana. Bah, Est-ce que là, par exemple, Julian Kinky va bien faire la gueule. Ouais. Honnêtement. Et là, il me faut deux leads ensuite, parce que sinon, je n'en ai aucun. Et c'est assez dramatique. Et on verra sur quoi il part. Oh, Dominique. Après, Dominique est nerf maintenant et ne fera plus à 200%, à 300%, mais à 200%. Ta Savannah, elle est runée Ma Savannah est runée, mais alors comme une cagole, quoi. Ok. Bah, du coup, je te propose. En vrai, je peux partir sur Carnal et tu bannis Barbara, peut-être. Tiwu, tu penses? Bah ouais, comme ça. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Ah, c'était sûr. Hein. Ok, moi je bannirais quand même Barbara parce que. Barbara. Pour les dégâts, tu penses? Quoique non, c'est bon, tu peux bannir Verdé? Tu peux bannir Verdé et espérer qu'il te bannisse pas Chiwu. Comme ça, tu peux aller le stun derrière. Ok. Ouais, voilà, parfait. Je prends la speed du coup. Tu peux prendre la speed. Bah non, t'es plus rapide. Enfin, à moins que tu sois pas plus rapide que lui, que sa Barbara, parce que sa Barbara, elle est là pour donner le tour. Donc elle est forcément rapide. Donc tu penses que sa Barbara elle est plus que. C'est possible, ouais, parce que ton meilleur Swift d'ailleurs, il est un peu lent, je trouve. Ouais, mais parce que j'ai jamais eu de bonne Swift. En vrai, je pense que si avec un optimiseur, je pourrais avoir meilleur. Mais j'ai jamais testé. Je pense que je peux avoir un peu plus, quoi. Ok. En Swift. Effectivement. Alors, est-ce que c'est une Barbara à 310 ou pas? Elle est très très lente, donc on profite. Allez, on y va. casse-lui la gueule. Allez. Le strip qui est passé quasiment sur tout le monde, mais ça va être à la Nana de jouer parce que derrière tu linkes pas, mais c'est pas grave, elle a pas réussi à stun. Est-ce que je vais stun à droite ou Barbara? Pour moi Dominique. Pour moi Dominique parce que Dominique il peut t'allumer. Ouais. C'est vrai que Dominique voilà, comme ça là il ferme bien. Peut me mettre très très mal. Le Chiwu, on va essayer de peut-être de slip l'autre. Barbara? Ah non, tu veux dire à droite? Ouais. Ah, c'est ce que j'allais dire. Hop, eh bien parfait, non. C'est bien passé. Et là, du coup, à mon avis, il faut mettre un petit peu d'immune. Ouais, sur l'immune plutôt que la dingue. Oh, bah, tu nickel. super. Bon, elle aura plus d'immune, elle, par contre. Ouais, c'est pas grave. T'as clean derrière, c'est pas. Ah, ben voilà, monsieur Cardal. Et voilà, c'est gagné. pas de stun. Alors là, il faut essayer de tuer avant. Enfin, en fait, là, si tu tues Dominique, il faut être sûr de le retuer derrière. Hein. Oui, t'inquiète. Je pense que oui. Oh, que oui, t'inquiète. Voilà. Crit. Boum, hop, voilà. Au revoir. Elle aura pas eu le temps de jouer, c'est parfait. Allez, Nana, casse-toi de là. Et bah écoute, ça s'annonce plutôt pas mal, si je puis me permettre. Oh, mais ça proc. Alors là, c'est la porte ouverte à toutes les vérandas. On est bien. Hop. On est très très bien. On va l'empêcher de jouer. Le bouffe et voilà. Et là, normalement. Et normalement, je la stun après. Je vais la chercher. Oh, même ça pique. C'est vrai que ça frappe. Hein. Ça, si je puis me permettre, ça a de la peu fra. On va. Voilà, superbe. Voilà, maintenant. C'est bon, c'est contrôlé. Faut le tuer parce que n'oublie pas, Nana, c'est chiant. Hein. Ouais, t'inquiète. Là, tu stun, j'imagine. Voilà. C'est. Bah là, excuse-moi. Certes, si le bar. Hein. C'est un récital. Oui. C'est un récital. Là, c'est grave comme il est nul. Après, je fais. après, je fais attention à ce que. Let's go. Il a quitté devant ma puissance. Adieu, l'Espagnol. La France est bien meilleure, effectivement. Et on repasse 26 millième. Je peux m'arrêter là, compte 2. Franchement, là. Franchement. Quand t'es à 5 points du C3 et il te reste 4 minutes. À 5 points du C3? T'as 5 points des 1500 points. Ah, des minutes. C'est joli, c'est un compte rond. Non, en vrai, c'est chaud, 5 minutes. Allez, 4 minutes 20, c'est là. Allez, on y va, mesdames et messieurs. Je me permets, et Juliane qui me fait vraiment du bon plaisir. Hein. Ouais, franchement. Cardinal qui fait encore un petit peu la diff ici, puisque le triple stun, le double stun, pardon, mais plutôt bien. Tu savais que j'ai runé Léo aussi? Il est comme ça, mon Léo. Il est en violente. Il a plus 1500 en attaque. Il a 0 de vitesse, évidemment, hein, puisqu'on n'en a pas besoin. Donc, c'est un Léo qui vit 86% de taux crit, 150% dégâts crit. Il frappe, il rejoue. Il est bien. Et tu m'as dit, il est Une petite question sur Menorzoir. Oui. Oui, c'est vrai, j'ai oublié la question sur Menorzoir. Mince. Et si je quitte le runner, attendez. Je prends le pic. Je l'ai, j'ai le runner. Excusez-moi, c'est vrai, mais quel malotru je fais de ne pas avoir récupéré la question sur Menorzoir. Où suis-je? Runner est ici. Voilà. La question, et je vais la poser à mon ami Jumpé. Elle est compliquée ou pas? Elle est extrêmement complexe. Ne bouge pas. Mobile, voilà, excusez-moi. La question, prépare-toi. Je me prépare. T'es prêt? Je vais répondre. Je suis prêt. Et là? Je n'ai pas là. Tu es prêt pour la question? Alors, la question, elle est posée par Wubby, mon cher ami. Whoopi. Et c'est: les homoculis
Les homonculus, sont sortis depuis très longtemps et pourtant j'ai l'impression que personne les utilise. Comment les jouer, où les jouer, comment les ruiner? Merci pour la réponse. Merci beaucoup, en tout cas, ça fait plaisir. Alors, les homonculus, c'est vrai que moi, je ne les joue pas et qu'il y a peu de gens qui les jouent, mais ils sont quand même utiles, notamment le Dark pour le TOA hard. Il va pouvoir te permettre de faire notamment le TOA hard en auto. Donc ça, c'est plutôt propre via toutes ces capacités de reset ATB, reset de skill, etc. C'est plutôt sympa. Par contre, les homonculus, on va dire élémentaires, ceux d'offense, puisqu'on rappelle que le Light and Dark, c'est homonculus de soutien et du coup, les élémentaires sont homonculus offensifs. Pour les offenses, eh bien, écoute, il y a plusieurs écoles. Encore une fois, pour tout ce qui est TOA, on va pouvoir préférer plutôt le haut parce qu'il va contrôler. Le vent, il est très rarement utilisé parce que il y a énormément de knocker vent, etc. Que autant AOE que mono-cible. Donc du coup, on va vraiment pas préférer le vent. Et le feu qui peut être sympa aussi, qui va être un gros DPS AOE qui va pouvoir placer des petits dots, donc un peu à la manière d'une Rika, à la manière d'un Belenus, qui pourquoi pas, si tu n'as pas ces mobs là, vont être joués. Mais encore une fois, que ce soit à la limite le Dark, il est un petit peu plus indispensable, mais les élémentaires sont vraiment pas. S'ils sont pas joués, c'est vraiment qu'il y a une raison, c'est qu'ils sont pas indispensables au jeu pour le moment et que investir beaucoup de temps dedans parce que le skill up c'est vraiment extrêmement long au début surtout, c'est pas forcément rentable pour le début de jeu, même jusqu'au mid game. Voilà. Je crois que tu réponds encore une fois à la question. T'as le cœur sur la main. Je donne tout. Par contre, Oliver, est-ce qu'il peut aller se faire foutre? Pardon, excusez-moi les gars, ça va vous? C'est Oliver, hein, ça régale. Tiens, il joue 600 fois le boug. Oh là. Attends, parce que là par contre, il a fait une erreur colossale. Non, j'étais reset. J'ai pas de skill 2. J'ai pas de skill 2. Ouais, voilà, évidemment. Bon, c'est perdu. Au revoir. Non, c'est pas perdu, je pense. Si. C'est complètement perdu, malheureusement. Et ainsi s'achève la rencontre. J'ai pas pu l'aider à la draft, mais bon, le mec Non. En plus, j'ai mal draft. Franchement, j'ai mal draft, donc laisse tomber. Et en fait, j'ai mis le skill 2 au début pour essayer de faire des trucs. Mais bon, bref, peu importe, on s'en fout. C'était super. Merci à tous d'avoir suivi le mobile. J'espère que vous avez passé une belle émission. Merci, Presséa, d'avoir été notre invité. J'espère que tu as passé un bon moment. Oui. Ah bah c'est super, c'est magnifique. Il y avait un manque de conviction, on est d'accord. Oui. Ça va dire oui. On va dire oui, j'ai pas le choix. Que t'es payé, c'est ça que tu veux dire. Effectivement, merci à tous d'avoir suivi. On se retrouve dans quelques instants pour le récap. Merci à la régie d'être extraordinaire comme ça avec Monsieur Boulanger qui. Arthur, excellent. Dingo. Denis à chier, on peut dire. Oh non. Les mots sont des armes. Des bisous à tous, à la semaine prochaine. Ciao. Mon parcours bien retracé. On est année 2017, SWC au Comédia. Première expérience en tant que host. Franchement, c'était la malle là. Avec chez